L'âge de l'église de Laodicée. Apocalypse 3, 14-22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. La ville de Laodicée. Le nom de Laodicée, qui signifie les droits du peuple, était un nom courant que portaient plusieurs villes en l'honneur de femmes de sang royal ainsi nommées. Cette ville était politiquement l'une des plus importantes et financièrement l'une des plus prospères d'Asie mineure. Des biens immenses furent légués à la ville par des citoyens importants. Elle était le siège d'une grande école de médecine. Ces habitants se distinguaient dans les arts et les sciences. Souvent, on l'appelait la métropole, car elle était un chef-lieu pour 25 autres villes. Le dieu païen qu'on y adorait était Zeus. En fait, cette ville avait une fois reçu le nom de Diopolis, ville de Zeus, en l'honneur de leur dieu. Au IVe siècle, un important concile d'église s'y est réuni. Finalement, la ville fut abandonnée à cause de fréquents tremblements de terre. Comme les caractéristiques de ce dernier âge correspondent bien à l'âge où nous vivons. Par exemple, ils adoraient un seul dieu, Zeus, qui était le chef et le père des dieux. Ceci nous annonce le principe religieux de notre XXe siècle. Un seul Dieu, Père de nous tous, principe qui affirme la fraternité des hommes et en vertu duquel les protestants, catholiques, juifs, hindous, etc. se rapprochent maintenant en pensant qu'une forme commune de culte fera augmenter notre amour, notre compréhension mutuelle et notre bienveillance les uns envers les autres. Déjà maintenant, les catholiques et les protestants recherchent cette union et même s'en rapprochent dans le but déclaré de faire suivre tous les autres. Cette attitude a pu être observée à l'Organisation des Nations Unies, quand les chefs de ce monde ont refusé de reconnaître aucun concept de culte spirituel en particulier, mais ont recommandé d'abandonner tous ces concepts séparés dans l'espoir que toutes les religions se fondent en une seule, puisqu'elles ont toutes les mêmes ambitions, elles ont toutes les mêmes buts et au fond, elles ont toutes raison. Remarquez le nom de Laodicée, les droits du peuple ou la justice des peuples. A-t-il jamais existé un âge qui, comme l'âge de l'Église du XXe siècle, a vu toutes les nations se soulever et exiger l'égalité sociale et économique? Nous sommes dans l'âge du communisme, où tous les hommes sont censés être égaux, même si ce n'est vrai qu'en théorie. Nous sommes dans l'âge des partis politiques qui se donnent le nom de démocrates chrétiens, socialistes chrétiens, fédération d'union chrétienne, etc. D'après nos théologiens libéraux, Jésus était socialiste. Et l'Église primitive, guidée par l'Esprit, pratiquait le socialisme, et nous devrions par conséquent faire de même aujourd'hui. Lorsque les anciens appelèrent Laodicée la métropole, c'était en recherchant le gouvernement mondial que nous sommes en train d'établir. En songeant que cette ville a été le siège d'un grand concile d'église, nous voyons une préfiguration du mouvement œcuménique qui se produit aujourd'hui, et dans lequel nous verrons bientôt tous les soi-disant chrétiens se réunir. C'est vrai, l'Église et l'État, la religion et la politique sont en train de s'unir. L'ivraie est en train d'être lié. Le blé est bientôt prêt pour le grenier. Cette ville était secouée de fréquents tremblements de terre, lesquels finirent par la détruire. À la fin de cet âge-ci, Dieu secouera le monde entier qui a commis adultère avec la vieille prostituée. Les systèmes de ce monde ne seront pas les seuls à s'effondrer, mais la terre elle-même sera secouée, puis renouvelée pour le règne millénaire de Christ. La ville était opulente, enrichie par des gens fortunés. La culture y était florissante. La science y abondait. Aujourd'hui, c'est la même chose. Les églises sont riches. Le culte est devenu une belle cérémonie formaliste, mais c'est un culte froid et mort. La culture et l'instruction ont pris la place de la parole donnée par l'esprit, et la foi a cédé la place à la science, de sorte que l'homme est victime du matérialisme.
Dans chacun de ces attributs, l'ancienne Laodicée se retrouve dans l'âge de Laodicée du XXe siècle. Par la miséricorde de Dieu, que ceux qui ont des oreilles pour entendre sortent du milieu d'elle, afin de ne pas participer à ses péchés et au jugement qui s'ensuivra. L'âge de Laodicée. L'âge de Laodicée a commencé vers le début du XXe siècle, peut-être en 1906. Combien de temps durera-t-il ? En tant que serviteur de Dieu qui a eu des quantités de visions dont aucune n'a jamais failli, je prédis, je n'ai pas dit que je prophétise, mais que je prédis, que cet âge se terminera aux alentours de 1977. Si vous voulez bien me permettre ici une note personnelle, je vous dirai que je fonde ce pronostic sur 7 visions de première importance qui se sont succédées devant moi un dimanche matin en juin 1933. Le Seigneur Jésus m'a parlé en disant que la venue du Seigneur était proche, mais qu'avant son retour, 7 événements de première importance allaient se produire. Je les ai tous notés, et ce matin-là, j'ai raconté la révélation du Seigneur. D'après la première vision, Mussolini allait envahir l'Éthiopie et ce pays allait tomber sous sa coupe. Cette vision a causé pas mal de remous, et certains se sont mis fort en colère car je l'ai racontée et n'ont pas voulu y croire. Mais elle s'est réalisée telle qu'elle. Il est tout simplement entré dans le pays avec ses armes modernes et il a pris le pouvoir. Les autochtones n'étaient vraiment pas de taille, mais la vision disait aussi que Mussolini aurait une fin horrible quand son peuple se retournerait contre lui. C'est arrivé exactement comme cela avait été dit. La vision suivante annonçait qu'un Autrichien du nom d'Adolf Hitler s'élèverait et deviendrait le dictateur de l'Allemagne, qu'il entraînerait le monde dans la guerre. Elle montrait la ligne Siegfried et tout le mal que nos troupes auraient à la franchir. Ensuite, elle montrait que Hitler aurait une fin mystérieuse. Le domaine de la troisième vision était celui de la politique mondiale, car elle me montrait qu'il y aurait 3 grands ismes, le fascisme, le nazisme et le communisme, mais que les 2 premiers seraient absorbés par le troisième. La voix m'exhortait, observe la Russie, surveille le roi du Nord. La 4e vision montrait les grands progrès que ferait la science après la Deuxième Guerre mondiale. Elle était couronnée par la vision d'une automobile dont la partie supérieure avait l'air d'une bulle de plastique. Téléguidée, elle parcourait des routes magnifiques et n'avait pas de volant, de sorte qu'on voyait les gens assis à l'intérieur jouer à un jeu quelconque pour passer le temps. La 5e vision, qui avait trait au problème moral de notre âge, avait pour point central les femmes. Dieu me montra que les femmes avaient commencé à quitter leur position en recevant le droit de vote. Ensuite, elles se sont coupées les cheveux, ce qui signifie qu'elles n'étaient plus sous l'autorité de l'homme, mais insistaient pour avoir des droits égaux ou, dans la plupart des cas, des droits supérieurs. Elles ont revêtu des vêtements d'hommes et elles se sont déshabillées de plus en plus, si bien que la dernière image que j'ai vue était celle d'une femme nue, à l'exception d'un petit tablier semblable à une feuille de figuier. Par cette vision, je vis la terrible perversion du monde tout entier et son état moral lamentable. Puis, dans la 6e vision, une femme de la plus grande beauté, mais cruelle, s'éleva en Amérique. Elle avait un pouvoir total sur les gens. Je crus qu'il s'agissait de la montée de l'Église catholique romaine, mais je savais que c'était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique grâce au droit de vote des femmes. Dans la 7e et dernière vision, j'entendis une effroyable explosion. En me retournant pour regarder, je ne vis plus que décombres, cratères et fumée sur tout le territoire américain. En me basant sur ces 7 visions, ainsi que sur les changements rapides qui ont balayé le monde depuis 50 ans, je prédis, je ne prophétise pas, que ces visions se seront toutes accomplies d'ici 1977. Et bien que beaucoup auront l'impression que cette affirmation est faite à la légère, vu que Jésus a dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, je continue à maintenir ce pronostic 30 ans après, parce que Jésus n'a pas dit que personne ne pourrait connaître l'année, le mois ou la semaine où sa venue sera achevée. Donc je le répète, je crois sincèrement et je maintiens, selon ce que j'ai étudié dans la parole, ainsi que par l'inspiration divine, que 1977 pourrait bien marquer le point final des systèmes de ce monde et nous introduire dans le millénium. Je veux maintenant dire ceci. Quelqu'un peut-il prouver qu'une seule de ces visions était fausse ? Ne sont-elles pas toutes accomplies ? Oui, chacune d'elles s'est accomplie, ou est en train de s'accomplir maintenant. Mussolini a réussi à envahir l'Éthiopie. Puis il est tombé et a tout perdu. Hitler a déclenché une guerre qu'il n'a pas pu terminer et il est mort mystérieusement. Le communisme a absorbé les 2 autres ismes. L'automobile en forme de bulle de plastique est maintenant construite et n'attend plus qu'un meilleur réseau routier. Les femmes sont à peu près nues et se mettent même à porter les maillots de bain qui ne couvrent pas leur poitrine. Et l'autre jour seulement, j'ai vu dans un magazine la robe, si on peut appeler cela une robe. C'était un genre de plastique transparent avec 3 points sombres qui ne couvraient qu'une petite partie des seins et il y avait en bas une zone sombre comme un petit tablier. L'Église catholique prend de l'extension. Nous avons eu un président catholique et nous en aurons sans doute un autre. Que reste-t-il ?
Rien, sauf Hébreux 12, 26. Lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Une fois encore, Dieu va ébranler la terre, et alors il en détachera tout ce qui peut être ébranlé. Ensuite, il la renouvellera. Tout récemment, en mars 1964, ce tremblement de terre qui a eu lieu le vendredi saint en Alaska a ébranlé la terre entière sans toutefois la déséquilibrer. Mais par ce séisme perçu dans le monde entier, Dieu nous a mis en garde sur ce qu'il fera bientôt à une plus grande échelle. Il va secouer et faire sauter ce monde maudit par le péché, mon frère, ma sœur. Et il n'y a qu'un endroit qui puisse résister à ce choc. C'est la bergerie du Seigneur Jésus. Et je vous supplie, pendant que vous pouvez encore bénéficier de la miséricorde de Dieu, de donner toute votre vie, sans aucune réserve, à Jésus-Christ, le berger fidèle, qui vous sauvera, qui prendra soin de vous et qui vous fera paraître dans la gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Le messager. Je doute fort qu'aucun âge ait véritablement reconnu le messager que Dieu lui avait envoyé, à l'exception du premier âge dont Paul était le messager. Et même dans cet âge-là, beaucoup ne l'ont pas reconnu pour ce qu'il était. Or, l'âge dans lequel nous vivons maintenant sera très court. Les événements vont se dérouler très rapidement. Ainsi, le messager pour cet âge de la Odyssée doit être déjà là, bien que peut-être nous ne le connaissions pas encore. Mais certainement, il viendra un temps où il sera reconnu. Or, tout cela, je peux le prouver, parce que nous avons des passages de l'Écriture qui décrivent son ministère. Premièrement, ce messager sera un prophète. Il aura la fonction de prophète. Il aura le ministère prophétique. Ce ministère sera solidement fondé sur la parole, car lorsqu'il donnera une prophétie ou qu'il aura une vision, elles seront toujours axées sur la parole et elles s'accompliront toujours. Il sera authentifié comme prophète par l'exactitude de ses prophéties. La preuve qu'il est prophète se trouve dans Apocalypse 17. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Or, cette personne que ce verset appelle un ange dans la version du roi Jacques, une version anglaise de la Bible, n'est pas un être céleste. Le sixième ange qui sonne de la trompette, lequel est un être céleste, se trouve dans Apocalypse 9.13. Et le septième de ces anges se trouve dans Apocalypse 11.15. Celui que nous avons ici dans Apocalypse 17 est le messager du septième âge. C'est un homme, il doit apporter un message de la part de Dieu, et son message et son ministère vont mener à terme le mystère de Dieu, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Dieu traitera ce dernier messager comme un prophète parce qu'il est un prophète. C'est ce que Paul était dans le premier âge, et le dernier âge en a aussi un. Amos 3, 6, 7. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. C'est à l'époque du temps de la fin que les 7 tonnerres de Jésus se sont fait entendre. Apocalypse 10, 3, 4. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Personne ne sait ce qu'il y avait dans ces tonnerres. Pourtant, nous avons besoin de le savoir. Et il faudra que ce soit un prophète qui en reçoive la révélation, parce que Dieu n'a aucun autre moyen d'apporter ces révélations de l'Écriture que par un prophète. La parole est toujours venue et viendra toujours par un prophète. Un examen, même sommaire des Écritures, suffit à prouver que c'est là la loi de Dieu. Le Dieu immuable aux voies immuables n'a jamais manqué d'envoyer son prophète dans chaque âge où les gens s'étaient éloignés de l'ordre divin. Quand les théologiens et les gens du peuple s'étaient détournés de la parole, Dieu a toujours envoyé son serviteur à ces gens, mais pas à travers les théologiens, pour corriger les faux enseignements et ramener les gens à Dieu. Nous voyons donc venir un messager du septième âge, et c'est un prophète. Non seulement nous voyons la venue de ce messager dans Apocalypse 17, mais nous voyons que la parole parle de la venue d'Élie avant le retour de Jésus. Matthieu 17, 10. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il doit venir premièrement? Et Jésus dit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Avant la venue de notre Seigneur, Élie doit revenir pour une œuvre de restauration dans l'Église. C'est ce qui est dit dans Malachie 4, 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Il ne fait absolument aucun doute qu'Élie doit revenir avant la venue de Jésus.
Il a une œuvre précise à accomplir. Cette œuvre est la partie de Malachie 4, 6 qui dit qu'il ramènera les cœurs des enfants vers leur père. Ce qui nous fait savoir que cette œuvre précise est celle qu'il doit accomplir en 7 ans, c'est qu'il a déjà accompli la partie qui dit qu'il ramènera les cœurs des pères vers les enfants, quand le ministère d'Élie était ici en Jean-Baptiste. Luc 1, 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Avec le ministère de Jean, les cœurs des pères ont été ramenés vers les enfants. Nous le savons parce que Jésus l'a dit. Mais il n'est pas dit que les cœurs des enfants ont été ramenés vers les pères. Cela doit encore se faire. Les cœurs des enfants du dernier jour seront ramenés aux pères de la Pentecôte. Jean a préparé les pères pour que Jésus puisse accueillir les enfants dans la bergerie. À présent, ce prophète sur qui descendra l'esprit d'Élie préparera les enfants à accueillir à nouveau Jésus. Jésus a désigné Jean-Baptiste comme Élie. Matthieu 17, 12. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. La raison pour laquelle il a désigné Jean comme Élie, c'est que le même esprit qui était sur Élie était revenu sur Jean, de même que cet esprit était revenu sur Élisée après le règne du roi Akab. Or, cet esprit reviendra encore une fois sur un homme juste avant la venue de Jésus. Il sera un prophète. Dieu le confirmera comme tel. Comme Jésus lui-même dans la chair ne sera pas là pour le confirmer, comme il l'a fait pour Jean, c'est le Saint-Esprit qui le fera, en sorte que le ministère de ce prophète sera accompagné de manifestations puissantes et merveilleuses. Comme prophète, chaque révélation sera confirmée, car chaque révélation s'accomplira. De merveilleuses démonstrations de puissance seront manifestées sur l'ordre de sa foi. Ensuite, le message que Dieu lui a donné dans la parole sera proclamé pour ramener les gens à la vérité et à la véritable puissance de Dieu. Certains écouteront, mais la majorité le rejettera, comme cela a toujours été le cas. Puisque ce messager prophète d'Apocalypse 17 sera le même que celui de Malachie 4, 5, 6, il sera naturellement semblable à Élie et à Jean. Ces deux hommes se tenaient à l'écart des écoles religieuses reconnues de leur époque. Tous les deux aimaient les endroits sauvages. Tous les deux n'agissaient que quand ils avaient reçu directement de Dieu un ainsi dit le Seigneur par révélation. Tous les deux ont violemment condamné les ordres religieux et les conducteurs spirituels de leur époque. Et non seulement cela, mais ils ont aussi violemment condamné tous ceux qui étaient corrompus ou qui pouvaient en corrompre d'autres. Et remarquez, ils ont tous les deux beaucoup prophétisé contre les femmes immorales et leur comportement. Élie a crié contre Jézabel et Jean a réprimandé Hérodias, la femme de Philippe. Il ne sera pas populaire, mais néanmoins, il sera confirmé par Dieu. Comme Jésus a authentifié Jean, et comme le Saint-Esprit a authentifié Jésus, nous pouvons bien nous attendre à ce que cet homme soit avant tout authentifié par l'Esprit agissant dans sa vie par des actes de puissance indiscutables et qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Et Jésus lui-même, en revenant, l'authentifiera comme il a authentifié Jean. Jean a témoigné de la venue de Jésus, et de même, cet homme comme Jean témoignera de la venue de Jésus à son époque à lui. Et le retour même de Christ prouvera que cet homme était bien le précurseur de sa seconde venue. Ceci est la preuve finale qu'il est vraiment le prophète de Malachie 4, car la fin de la période des nations sera l'apparition de Jésus lui-même. Alors, il sera trop tard pour ceux qui l'auront rejeté. Pour rendre encore plus claire notre présentation du prophète de ce dernier jour, remarquons en particulier que le prophète de Matthieu 11, 12 était Jean-Baptiste, celui qui avait été annoncé d'avance dans Malachie 3, 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées. Matthieu 11, 1, 12. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi.
Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Cela est déjà arrivé. Cela s'est passé, c'est terminé. Mais notez maintenant dans Malachie 4, 1, 6. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Vous voyez, immédiatement après la venue de cet Élie, la terre sera purifiée par le feu et les méchants réduits en cendres. Cela ne s'est bien entendu pas produit du temps de Jean, l'Élie de son époque. L'Esprit de Dieu qui a prophétisé la venue du messager en Malachie 3.1, Jean, ne faisait que répéter la déclaration prophétique qu'il avait déjà faite dans Ésaïe 43, au moins 3 siècles auparavant. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Or Jean, par le Saint-Esprit, était la voix qui exprimait aussi bien Ésaïe que Malachie. Matthieu 3.3. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Ainsi, nous pouvons bien voir d'après ces versets que le prophète de Malachie 3, qui était Jean, n'était pas le prophète de Malachie 4, même s'il est vrai que Jean et ce prophète du dernier jour sont tous les deux revêtus du même esprit qui était sur Élie. Or, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 17 va faire 2 choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera les cœurs des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera les mystères des 7 tonnerres d'Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Ce seront ces vérités mystères, divinement révélées, qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte. Exactement. Mais considérez également ceci. Ce messager prophète sera dans sa nature et ses manières semblable à Élie et à Jean. Les gens, à l'époque de ce messager prophète, seront comme ceux de l'époque d'Akab et de celle de Jean. Et puisque c'est seulement les enfants dont le cœur sera ramené, c'est seulement les enfants qui écouteront. À l'époque d'Akab, il n'y eut que 7000 Israélites de la vraie semence. À l'époque de Jean aussi, il n'y en avait que très peu. Les masses, dans ces 2 âges, vivaient dans la fornication de l'idolâtrie. Je voudrais faire encore une comparaison entre le messager prophète de Laodicée et Jean, le messager prophète qui a précédé la première venue de Jésus. À l'époque de Jean, les gens ont pris ce dernier pour le Messie. Jean 1, 19, 20. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Or, ce messager prophète du dernier jour aura une telle puissance devant le Seigneur qu'il y en aura qui le prendront pour le Seigneur Jésus. Au temps de la fin, il y aura dans le monde un esprit qui séduira plusieurs et leur fera croire cela. Matthieu 24, 23, 26. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Mais ne croyez surtout pas cela. Il n'est pas Jésus-Christ. Il n'est pas le Fils de Dieu. Il est un des frères, un prophète, un messager, un serviteur de Dieu. Il n'a pas besoin de recevoir un plus grand honneur que Jean en a reçu quand il était la voix qui criait « Je ne suis pas le Christ, mais il vient après moi ». Avant de conclure cette section sur le messager de l'âge de Laodicée, nous devons considérer sérieusement les 2 pensées suivantes. Premièrement, cet âge aura un seul messager prophète. Apocalypse 17 dit « Quand il, au singulier, sonnerait de la trompette. Dans aucun âge, Dieu n'a donné à son peuple 2 prophètes majeurs en même temps. Il a donné Enoch, seul. Il a donné Noé, seul. Il a donné Moïse, lui seul avait la parole, même si d'autres prophétisaient. Jean-Baptiste est venu seul. Or, en ce dernier jour, il doit y avoir un prophète, pas une prophétesse.
bien qu'en cet âge, il y ait plus de femmes que d'hommes qui prétendent apporter la révélation de Dieu. Et la parole infaillible dit que c'est lui, le prophète, qui révélera les mystères aux gens du temps de la fin et qui ramènera le cœur des enfants au Père. Il y en a qui disent que le peuple de Dieu se rassemblera par une révélation collective. Je conteste cette affirmation. C'est une hypothèse totalement infirmée par Apocalypse 17. Or, je ne nie pas que des gens prophétiseront dans ce dernier âge et que leurs ministères peuvent être corrects et le seront. Je ne nie pas qu'il y aura des prophètes comme à l'époque de Paul, où il y a eu un prophète nommé Agabus qui prophétisa une famine. Je suis d'accord que c'est vrai. Mais je nie, en vertu du témoignage infaillible de la parole, qu'il y ait plus d'un seul messager prophète majeur qui révélera les mystères tels qu'ils sont contenus dans la parole et qui a le ministère de ramener le cœur des enfants au Père. L'ainsi dit le Seigneur, par sa parole infaillible, reste encore valable, le restera et sera confirmé. Il y a un seul messager prophète pour cet âge. Chacun sait, connaissant le comportement humain, que quand beaucoup de gens embrassent une même doctrine importante, on trouvera quand même toujours des divergences de vues sur des points secondaires de cette doctrine. Qui donc aura le pouvoir d'infaillibilité qui doit être rétabli dans ce dernier âge, puisque ce dernier âge manifestera de nouveau l'épouse de la pure parole. Cela signifie que nous aurons de nouveau la parole comme elle a été donnée parfaitement et comprise parfaitement à l'époque de Paul. Je vais vous dire qui l'aura. Ce sera un prophète qui sera confirmé aussi totalement, ou même plus encore, que tous les autres prophètes de tous les âges, d'Enoch à nos jours, parce que cet homme aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre de fête, et c'est Dieu qui manifestera qui il est. Il n'aura pas besoin de témoigner de lui-même, c'est Dieu qui témoignera de lui par la voix du signe. Amen. La deuxième pensée qui doit être gravée dans nos cœurs, c'est que les 7 âges de l'Église ont commencé avec l'esprit de l'Antichrist, aussi bien qu'avec le Saint-Esprit, qui doit être béni à jamais. 1 Jean 4:1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Avez-vous remarqué? L'esprit de l'Antichrist est identifié aux faux prophètes. Les âges ont débuté avec des faux prophètes et ils finiront avec des faux prophètes. Bien sûr, il va y avoir un vrai faux prophète, dans tout le sens du terme. Cet homme dont il est question dans l'Apocalypse. Mais pour l'instant, avant que ce dernier soit révélé, beaucoup de faux prophètes doivent apparaître. Matthieu 24, 23, 26. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Ces faux prophètes nous sont montrés du doigt dans plusieurs autres passages de l'Écriture, tels que les suivants. 2 Pierre 2, 1, 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. 2 Timothée 4, 3, 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. 1 Timothée 4, 1. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Or, dans chaque cas, vous remarquerez qu'un faux prophète est quelqu'un qui est en dehors de la parole. Tout comme nous avons montré que antichrist signifie anti-parole, ces faux prophètes donc viennent pervertir la parole, ils lui donnent un sens qui s'accorde avec leurs desseins diaboliques. Avez-vous déjà remarqué comment les gens qui en conduisent d'autres dans l'égarement les lient fortement à eux par la peur? Ils leur disent que s'ils ne leur obéissent pas ou qu'ils les quittent, ils seront détruits. Ce sont des faux prophètes, car un vrai prophète conduira toujours les gens à la parole et les liera à Jésus-Christ. Et il ne leur dira pas de le craindre, lui, ou ce qu'il dit, mais de craindre ce que dit la parole. Remarquez comment ces gens-là, comme Judas, courent après l'argent. Ils vous font vendre tout ce que vous avez pour leur profit et pour celui de leur dessein. Ils passent plus de temps à recueillir des offrandes qu'à apporter la parole. Ceux qui essaient d'exploiter les dons utilisent un don qui comporte une marge d'erreur et demandent de l'argent, tout en négligeant la parole et en disant que c'est de Dieu. Et il y a des gens qui vont vers eux, qui les supportent patiemment, qui les soutiennent et les croient, sans savoir que c'est la voie de la mort. Oui, le pays est rempli d'imitateurs charnels.
En ce dernier jour, ils essaieront d'imiter le messager prophète. Les 7 fils de Séva ont essayé d'imiter Paul. Simon le magicien a essayé d'imiter Pierre. Ces imitations seront charnelles. Ils ne pourront pas produire ce que produit le vrai prophète. Quand il dira que le réveil est terminé, ils s'en iront proclamer partout une grande révélation, disant que ce qu'ont les gens est tout à fait juste et que Dieu va faire des choses encore plus grandes et plus merveilleuses parmi les gens. Et les gens s'y laisseront prendre. Ces mêmes faux prophètes proclameront que le messager du dernier jour n'est pas un théologien et que par conséquent, il ne faut pas l'écouter. Ils ne pourront pas produire la même chose que le messager. Ils ne seront pas confirmés par Dieu comme ce prophète du dernier jour, mais avec leurs grandes phrases empoulées et le poids de leur célébrité universelle, ils mettront les gens en garde pour qu'ils n'écoutent pas cet homme, ce messager, et diront qu'il apporte un faux enseignement. Ils marchent parfaitement dans les voies de leur père, les pharisiens qui étaient du diable, car ils disaient que Jean et Jésus enseignaient tous les deux l'erreur. Or, pourquoi ces faux prophètes s'opposent-ils aux vrais prophètes et jettent-ils le discrédit sur son enseignement? C'était à prévoir, puisque c'est ce qu'ont fait leurs prédécesseurs du temps d'Akab quand ils se sont opposés à Michée. Ils étaient 400, et ils étaient tous d'un même accord, et comme ils disaient tous la même chose, ils ont séduit les gens. Mais un seul prophète, un seul avait raison, et tous les autres avaient tort parce que Dieu avait confié la révélation à un seul. Prenez garde aux faux prophètes, car ce sont des loups ravisseurs. Si vous avez encore des doutes à ce sujet, demandez à Dieu de vous remplir et de vous conduire par son esprit, car les élus ne peuvent pas être séduits. Avez-vous saisi cela? Personne ne peut vous séduire. Paul, même s'il avait été dans l'erreur, n'aurait pas pu séduire un élu. Les élus du premier âge, celui d'Éphèse, ne pouvaient pas être séduits, car ils éprouvaient les faux apôtres et les faux prophètes, les trouvaient menteurs et les rejetaient. Alléluia! Ces brebis entendent sa voix et elles le suivent. Amen, je le crois. La salutation. Apocalypse 3, 14. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Oh, n'avons-nous pas là la description la plus merveilleuse des attributs de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ? Ces paroles me donnent envie de crier de joie. Elles remplissent mon cœur d'un vif sentiment de cette réalité. Rien qu'à les lire, sans même attendre d'avoir une complète révélation par l'Esprit, je suis transporté. Jésus nous donne cette description de lui-même en relation avec le dernier âge. Les jours de la grâce arrivent à leur fin. Il a parcouru du regard tous les âges, du 1er siècle jusqu'au 20e, et nous a dit tout ce qui concerne ces âges. Avant de nous révéler les caractéristiques du dernier âge, il nous montre une dernière fois sa divinité suprême et pleine de grâce. C'est ici la révélation capitale de lui-même. Ainsi dit l'Amen. Jésus est l'Amen de Dieu. Jésus est l'ainsi soit-il de Dieu. Amen veut dire c'est définitif, c'est approuvé. C'est une promesse triomphante, c'est une promesse immuable. C'est le sceau de Dieu. J'aimerais que vous observiez attentivement ce qui va suivre et vous verrez quelque chose de vraiment beau et merveilleux. J'ai dit que c'est ici la révélation de lui-même pour le temps de la fin. Le jour de la grâce terminé, la venue du millénium suit de très près, n'est-ce pas? Eh bien, lisez Ésaïe 65, 16, 19 avec moi. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité, et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité, car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse, et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il est ici question de la nouvelle Jérusalem, c'est le millénium. Mais en abordant le millénium, écoutez quel genre de Dieu il dit être au verset 16. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Oui, c'est vrai, mais la vraie traduction n'est pas le Dieu de vérité. C'est le Dieu de l'Amen. Nous lisons donc, voudra l'être par le Dieu de l'Amen, et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de l'Amen. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Alléluia.
Voici le Jéhovah de l'Ancien Testament, le Dieu de l'Amen. Voici le Jésus du Nouveau Testament, le Dieu de l'Amen. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu. Le revoici, le Jéhovah de l'Ancien Testament est le Jésus du Nouveau. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu. Le Nouveau Testament ne révèle pas un autre Dieu, c'est le seul et même Dieu qui continue de se révéler. Christ n'est pas descendu pour se faire connaître lui. Il n'est pas venu pour révéler le Fils. Il est venu pour révéler et faire connaître le Père. Il n'a jamais parlé de deux dieux, il a parlé d'un seul Dieu. Et maintenant, dans ce dernier âge, nous sommes revenus à la révélation capitale, la révélation la plus importante de toute la Bible concernant la divinité. C'est que Jésus est Dieu, lui et le Père sont un. Il y a un seul Dieu et son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le Dieu de l'Amen, il ne change jamais. Ce qu'il fait ne change jamais. Il le dit et cela reste ainsi. Il le fait et c'est fait pour toujours. Personne ne peut retrancher de ce qu'il dit ou y ajouter. Ainsi soit-il. Amen. Ainsi soit-il. N'êtes-vous pas heureux de servir un tel Dieu? Vous pouvez savoir exactement où vous en êtes avec lui à tout moment et en tout temps. Il est le Dieu de l'Amen et il ne changera pas. Voici ce que dit l'Amen. J'aime cela. Cela signifie que tout ce qu'il a dit est définitif. Cela signifie que tout ce qu'il a dit au premier âge, au deuxième et à tous les âges au sujet de sa véritable Église à lui et au sujet de la fausse vigne est l'exacte vérité et que cela ne changera pas. Cela signifie que ce qu'il a commencé dans la Genèse, il le terminera dans l'Apocalypse. Forcément, puisqu'il est l'Amen, ainsi soit-il. Nous voyons donc à nouveau pourquoi le diable déteste les livres de la Genèse et de l'Apocalypse. Il déteste la vérité. Il sait que la vérité triomphera. Il sait où il finira. Combien il combat contre cela. Mais nous sommes du côté des vainqueurs. Nous, je veux dire ceux qui croient sa parole et eux seuls, sommes du côté de l'Amen. Voici ce que dit le témoin fidèle et véritable. Là, je voudrais vous montrer ce que je trouve dans l'idée de fidèle. Vous savez, nous parlons souvent d'un grand Dieu immuable, dont la parole ne change pas. Et quand nous parlons de lui de cette façon-là, nous nous le représentons souvent d'une manière qui nous le rend très impersonnel. C'est comme si Dieu avait fait l'univers et toutes ses lois, et qu'ensuite il se soit retiré et soit devenu un grand Dieu impersonnel. C'est comme si Dieu avait ouvert une voie pour le salut de l'humanité perdue, la voie de la croix, et qu'ensuite, une fois que la mort de Christ a eu expié nos péchés et que sa résurrection nous a eu ouvert la porte vers lui, Dieu se soit croisé les bras et se soit retiré à l'arrière-plan. C'est comme si nous cultivions l'idée d'un grand créateur qui, après avoir créé, aurait perdu tout intérêt personnel pour sa création. Je dis bien que c'est là ce que trop de gens ont tendance à penser. Mais c'est une idée fausse, car Dieu est en train de gouverner les affaires des hommes en ce moment même. Il est à la fois notre Créateur et notre soutien. Colossiens 1, 16-17. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est un Dieu souverain. De son propre chef, il a établi le plan du salut de ses propres élus qu'il a connus d'avance. Le Fils est mort sur la croix pour fournir le moyen du salut, et le Saint-Esprit exécute soigneusement la volonté du Père. Il est maintenant en train d'opérer toute chose selon le dessein de sa propre volonté. Il est en plein milieu de tout. Il est au milieu de son Église, ce grand Créateur, ce Dieu sauveur, agit fidèlement parmi les siens en ce moment même, lui, le grand berger des brebis. Son existence même est pour les siens. Il les aime et il prend soin d'eux. Son regard est toujours posé sur eux. Quand la parole dit que vos vies sont cachées avec Christ en Dieu, elle veut dire exactement ce qu'elle dit. Oh, je suis si heureux que mon Dieu demeure fidèle. Il est fidèle à lui-même. Il ne mentira pas. Il est fidèle à la parole. Il l'appuiera. Il nous est fidèle. Il ne perdra aucun de nous, mais il nous ressuscitera au dernier jour. Je suis heureux de me reposer sur sa fidélité. Philippiens 1,6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est le témoin véritable. Ce mot véritable, nous l'avons déjà vu dans Apocalypse 3,7. Vous vous souvenez qu'il ne signifie pas vrai par opposition à faux. Il a un sens beaucoup plus riche et plus profond. Il exprime la réalisation parfaite par opposition à la réalisation partielle. Or, dans l'âge de Philadelphie, la venue du Seigneur approchait. Quel grand amour cet âge lui a manifesté. Cela me rappelle ces belles paroles de 1 Pierre 1,8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu,
en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Nous nous réjouissons aussi avec eux. Nous ne l'avons pas vu, mais nous l'avons senti. Maintenant, nous le connaissons dans la mesure où nos sens limités nous le permettent. Mais un jour, ce sera face à face. C'est pour cet âge-ci. Il vient à la fin de cet âge-ci. La réalisation partielle deviendra la réalisation parfaite, la réalisation accomplie. Alléluia. Nous avons vu au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais bientôt nous verrons face à face. Nous avons avancé de gloire en gloire, mais bientôt nous serons dans la gloire, et dans sa gloire nous resplendirons. Nous serons semblables à lui, nous lui ressemblerons à merveille, Jésus notre Sauveur divin. N'est-ce pas merveilleux? Nous sommes accomplis en lui. C'est vrai, il ne nous mentirait pas à ce sujet, mais un jour nous serons changés jusque dans les atomes. Nous revêtirons l'immortalité, nous serons totalement engloutis dans la vie. Alors nous réaliserons la réalisation. Il est le témoin fidèle et véritable. Pensons maintenant à ce mot, témoin. Eh bien, c'est de ce mot que nous vient celui de martyr. La Bible cite Étienne, Antipas et d'autres comme des martyrs. Ils ont été des martyrs, ils ont aussi été des témoins. Jésus a été un martyr fidèle. Le Saint-Esprit en a témoigné. L'Esprit en rend témoignage. Le monde haïssait Jésus. Il l'a tué. Mais Dieu l'a aimé. Et il est allé au Père. La preuve qu'il est allé au Père, c'est que le Saint-Esprit est venu. Si le Père n'avait pas reçu Jésus, l'Esprit ne serait pas venu. Lisez-le dans Jean 16, 7, 11. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. La présence du Saint-Esprit au lieu de Jésus dans ce monde prouve que Jésus était juste et qu'il est allé au Père. Mais il est aussi dit dans Jean 14, 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Il a envoyé le Consolateur. Il était le Consolateur. Il est revenu en esprit sur la véritable Église. Il est le témoin fidèle et véritable au milieu de l'Église. Mais un jour, il reviendra dans la chair. À ce moment-là, il prouvera qui est le seul souverain. C'est lui, Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Le témoin fidèle et véritable, notre Créateur et notre soutien, la réalisation parfaite, l'Amen de Dieu. Oh, comme je l'aime, comme je l'adore Jésus, le Fils de Dieu. Je voudrais terminer mes réflexions sur cette partie de la salutation par ces mots de 2 Corinthiens 1, 18-22. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous affermit avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Le commencement de la création de Dieu. Voilà qui le Seigneur Jésus dit être. Seulement, ces mots n'ont pas exactement le sens qu'ils nous semblent avoir. En prenant ces mots sans bien les comprendre, certains, des multitudes de gens en fait, pensent que Jésus a été la première création de Dieu, ce qui le rendrait inférieur à la divinité. Ensuite, cette première création aurait créé tout le reste de l'univers et tout ce qu'il contient. Mais ce n'est pas vrai. Vous savez que cela ne correspond pas au reste de la Bible. Ces mots veulent dire « il est celui qui commence » ou « l'auteur de la création de Dieu ». Nous savons donc avec certitude que Jésus est Dieu, Dieu lui-même. Il est le Créateur. Jean 1, 3. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. C'est de lui qu'il est dit dans Genèse 1, 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Il est également dit dans Exode 20, 11, « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. » Vous voyez, il ne fait aucun doute qu'il est le Créateur. Il était le Créateur d'une création physique accomplie. Nous voyons maintenant bien ce que ces mots signifient. Toute autre interprétation signifierait que Dieu aurait créé Dieu. Comment Dieu pourrait-il être créé alors qu'il est lui-même le Créateur? Mais il se tient maintenant au milieu de l'Église. Alors qu'il se tient là, révélant qui il est dans ce dernier âge, il dit de lui-même qu'il est l'auteur de la création de Dieu. Il s'agit ici d'une autre création. Il est question ici de l'Église. C'est une manière spéciale qu'il a de se nommer. Il est le créateur de cette Église.
L'époux céleste a créé sa propre épouse. Sous la forme de l'Esprit de Dieu, il est descendu créer dans la Vierge Marie les cellules qui ont formé son corps. Je répète, il a créé les cellules mêmes qui ont formé ce corps dans le sein de Marie. Il ne suffisait pas que le Saint-Esprit donne simplement la vie à un ovule humain fourni par Marie. Cela aurait été un corps produit par l'humanité pécheresse. Cela n'aurait pas produit le dernier Adam. Il était dit de lui, « Père, tu m'as formé un corps. » C'est Dieu et non Marie qui a formé ce corps. Marie était l'incubatrice humaine qui a porté ce saint enfant et qui lui a donné naissance. Il était un homme Dieu. Il était le Fils de Dieu. Il faisait partie de la nouvelle création. L'homme et Dieu s'étaient rejoints et réunis. Il était le premier de cette nouvelle race. Il est la tête de cette nouvelle race. Colossiens 1, 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ainsi, vous voyez que l'homme, même s'il appartenait à l'ancien ordre, à l'ancienne création, est maintenant devenu par son union avec Christ la nouvelle création de Dieu. Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en union avec Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Éphésiens 4, 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Cette nouvelle création n'est pas l'ancienne création remodelée, car elle ne pourrait alors pas être appelée une nouvelle création. Elle est exactement ce qu'il est dit qu'elle est, une nouvelle création. C'est une autre création, distincte de l'ancienne. Il ne traite plus selon la chair. C'est avec Israël qu'il traitait ainsi. Il a choisi Abraham et une partie de la descendance d'Abraham par la lignée sainte d'Isaac. Mais il a maintenant conçu une nouvelle création, tirée de toutes les races, tribus et nations. Il est le premier de cette création. Il était Dieu, créé dans une forme d'homme. Maintenant, par son esprit, il crée de nombreux fils pour lui-même. Dieu, le Créateur, se crée lui-même comme partie de sa création. Voilà la vraie révélation de Dieu. C'était là son dessein. Ce dessein s'est réalisé par l'élection. Voilà pourquoi il pouvait porter son regard jusqu'au dernier âge, quand tout serait terminé, et se voir encore au milieu de l'Église comme l'auteur de cette nouvelle création de Dieu. Tout cela s'est accompli par sa puissance souveraine. De son propre chef, il a élu les membres de cette nouvelle création. Il les a prédestinés à être ses enfants d'adoption selon le bon plaisir de sa volonté. Il a accompli cela par son omniscience et sa toute-puissance. Sinon, comment aurait-il pu savoir qu'il se tiendrait au milieu de l'Église, glorifié par ses frères, s'il n'avait pas fait lui-même le nécessaire? Il connaissait toutes choses et il a tout accompli selon ce qu'il connaissait pour manifester son dessein et son bon plaisir. Éphésiens 2, 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Alléluia. N'êtes-vous pas heureux de lui appartenir? Le message à l'âge de Laodicée. Apocalypse 3, 15, 19. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Après avoir lu ce passage ensemble, je suis sûr que vous avez remarqué que l'Esprit n'a pas fait un seul compliment à cet âge. Il l'accuse de 2 choses et prononce sa sentence contre lui. 1. Apocalypse 3, 15, 16. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Nous allons examiner ceci avec soin. Il est dit que ce groupe de l'âge de l'église de Laodicée est tiède. Cette tiédeur exige une sanction de Dieu. La sanction, c'est qu'ils seront vomis de sa bouche. Ici, nous devons faire attention de ne pas nous égarer, comme c'est arrivé à beaucoup de gens. Ces derniers font une affirmation inconsidérée en disant que Dieu peut nous vomir de sa bouche, et que cela montre que la doctrine de la persévérance des saints est fausse. Je veux tout de suite corriger cette erreur d'opinion. Ce verset n'est pas adressé à un individu. Il s'adresse à l'Église.
Dieu parle à l'Église. De plus, si vous considérez la parole, vous constaterez qu'elle ne dit nulle part que nous sommes dans la bouche de Dieu. Nous sommes gravés dans la paume de ses mains. Nous sommes transportés dans son sein. Depuis des temps immémoriaux, depuis avant le temps, nous étions dans sa pensée. Nous sommes dans sa bergerie et dans ses pâturages, mais jamais dans sa bouche. Mais qu'y a-t-il dans la bouche du Seigneur? C'est la parole qui est dans sa bouche. Matthieu 4, 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La parole doit être dans notre bouche aussi. Or, nous savons que l'Église est son corps. Ici, elle occupe sa place à lui. Qui aura-t-il dans la bouche de l'Église? La parole. 1 Pierre 4, 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles, la parole de Dieu. 2 Pierre 1, 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Alors, qu'est-ce qui ne va pas chez ces gens du dernier jour? Ils se sont éloignés de la parole, ils n'en sont plus fervents, ils sont tièdes à son égard. Je vais vous le prouver tout de suite. Les baptistes ont leur credo et leur dogme, qu'ils fondent sur la parole, et ils n'en démordent pas. Ils disent que l'époque des miracles des apôtres est passée et qu'il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit après qu'on a cru. Les méthodistes disent, en se fondant sur la parole, qu'il n'y a pas de baptême d'eau. L'aspersion n'est pas un baptême, et que le baptême du Saint-Esprit, c'est la sanctification. L'Église du Christ prône le baptême de la régénération, et dans beaucoup trop de cas, quand ils entrent dans l'eau, ce sont des pécheurs secs, et quand ils en sortent, ce sont des pécheurs mouillés. Et pourtant, ils prétendent que leur doctrine est fondée sur la parole. Allez jusqu'au bout de la lignée, chez les pentecôtistes. Ont-ils la parole? Passez-les au test de la parole et vous verrez. Ils feront presque toujours bon marché de la parole en échange d'une sensation. Si vous pouvez produire une manifestation comme de l'huile, du sang, des langues et d'autres signes, que ce soit dans la parole ou non, ou que ce soit une interprétation correcte de la parole ou non, la majorité s'y laissera prendre. Mais qu'en est-il de la parole? La parole est laissée de côté, et c'est pourquoi Dieu dit « Je m'oppose à vous tous, je vous vomirai de ma bouche ». C'est fini. Tout au long des 7 âges, je n'ai rien vu d'autre que des hommes qui mettent leur propre parole au-dessus de la mienne. C'est pourquoi à la fin de cet âge-ci, je vous vomis de ma bouche. C'est terminé. Maintenant, effectivement, je vais parler. Oui, je suis ici au milieu de l'Église. L'Amen de Dieu, fidèle et véritable, va se révéler et ce sera par mon prophète. Oh oui, absolument. Apocalypse 17. Mais qu'au jour de la voix du 7e messager, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. C'est bien cela. Il envoie un prophète confirmé. Il envoie un prophète après bientôt 2000 ans. Il envoie quelqu'un qui est si loin des organisations, de l'instruction et du monde religieux, tout comme jadis Jean-Baptiste et Élie, qu'il n'écoutera que Dieu, qu'il aura l'ainsi dit le Seigneur et qu'il parlera de la part de Dieu. Il sera le porte-parole de Dieu et comme l'affirme Malachie 4, 6, il ramènera les cœurs des enfants au Père. Il ramènera les élus du dernier jour et ils entendront un prophète confirmé apporter l'exacte vérité comme le faisait Paul. Il rétablira la vérité telle qu'eux l'avaient et les élus qui seront avec lui en ce jour-là seront ceux qui manifesteront réellement le Seigneur et qui seront son corps, qui seront sa voix et qui accompliront ses œuvres. Alléluia. Comprenez-vous cela? Un bref examen de l'histoire de l'Église nous montrera combien ce que nous venons d'exprimer est exact. À l'âge des ténèbres, les gens avaient presque entièrement perdu la parole. Mais Dieu a envoyé Luther avec la parole. À l'époque, les luthériens ont parlé de la part de Dieu. Mais ils se sont organisés et de nouveau, la parole pure s'est perdue car l'organisation s'adonne au dogme et au credo plutôt qu'à la simple parole. Ils ne pouvaient plus parler de la part de Dieu. Alors Dieu a envoyé Wesley qui a été la voix porteuse de la parole pour son époque. Ceux qui ont accepté la révélation qu'il avait reçue de Dieu sont devenus des lettres vivantes, lues et connues de tous les hommes de leur génération. Quand les méthodistes ont failli, Dieu en a suscité d'autres, et cela a continué ainsi au fil des années jusqu'à ce dernier jour où il y a de nouveau un peuple dans le pays qui, guidé par son messager, sera la dernière voix pour le dernier âge. Oui, monsieur, l'Église n'est plus le porte-parole de Dieu, elle est son propre porte-parole. Aussi, Dieu se retourne contre elle. Il la confondra au moyen du prophète et de l'épouse, car la voix de Dieu sera en elle. Oui, elle est en elle, car il est dit dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, au verset 17, « L'Esprit et l'épouse disent, viens.
Une fois encore, le monde entendra ce qui vient directement de Dieu, comme à la Pentecôte, mais il est évident que comme dans le premier âge, cette épouse parole sera repoussée. Alors il a crié à ce dernier âge, « Vous avez la parole, vous avez plus de Bible que jamais, mais vous ne faites rien d'autre de la parole que de la disséquer, de la découper en morceaux, en y prenant ce qui vous convient et en laissant ce dont vous ne voulez pas. Ce n'est pas de la vivre qui vous intéresse, c'est de la discuter. J'aimerais mieux que vous soyez froid ou bouillant. Si vous étiez froid et que vous la rejetiez, je le supporterais. Si vous brûliez de connaître la vérité de la parole de la vivre, je vous louerais de cela. Mais quand vous vous contentez de prendre ma parole sans l'honorer, alors je dois répondre en refusant de vous honorer. Je vous vomirai, car vous me soulevez le cœur. Or, chacun sait que c'est l'eau tiède qui donne la nausée. Si vous voulez faire vomir, une des meilleures choses à donner, c'est de l'eau tiède. L'Église, par sa tiédeur, a donné la nausée à Dieu, et il a déclaré qu'il la vomirait. Cela nous rappelle les sentiments qu'il avait juste avant le déluge, n'est-ce pas? Oh, si seulement l'Église était froide ou bouillante. Le mieux serait qu'elle soit fervente, bouillante. Mais elle ne l'est pas. La sentence a été prononcée. Elle n'est plus la voix de Dieu pour le monde. Elle soutient qu'elle l'est, mais Dieu dit qu'elle ne l'est pas. Oh, Dieu a encore une voix pour les gens du monde, tout comme il a donné une voix à l'épouse. Cette voix est dans l'épouse, comme nous l'avons dit et comme nous en reparlerons en détail plus tard. 2. Apocalypse 3, 17-18. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Regardez maintenant la première partie de ce verset. Parce que tu dis. Vous voyez, ils parlaient. Ils parlaient en pensant qu'ils étaient le porte-parole de Dieu. Ceci démontre exactement ce que je disais au sujet du sens des versets 16 et 17. Mais ce n'est pas parce qu'ils le disent que c'est vrai. L'Église catholique dit qu'elle parle de la part de Dieu. Elle dit qu'elle est assurément la voix du Seigneur. Comment des gens peuvent être spirituellement si malfaisants, cela me dépasse, mais je sais qu'ils produisent selon la semence qui est en eux, et nous savons d'où vient cette semence, n'est-ce pas? L'Église de Laodicée dit, « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » C'était là son opinion d'elle-même. Elle s'est regardée et voilà ce qu'elle a vu. Elle a dit « Je suis riche », ce qui veut dire qu'elle est riche en biens de ce monde. Elle se vante, et cela malgré la parole de Jacques 2, 5, 7. Écoutez mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Or, je ne dis pas qu'une personne riche ne peut pas être spirituelle, mais nous savons tous que la parole dit qu'il y a très peu de riches qui sont spirituels. Ce sont les pauvres qui sont en majorité dans le corps de la vraie Église. Par conséquent, si l'Église se gonfle de richesse, nous savons une chose, c'est que le mot « Ikabod » a été écrit sur ses portes. Vous ne pouvez pas le nier, car c'est la parole. Vous parlez d'une richesse de l'Église. Il n'y a jamais eu un tel déploiement de richesse. Les sanctuaires splendides sont plus nombreux que jamais. Les différents groupes religieux rivalisent d'efforts pour construire plus grand, plus beau. Et ils construisent des centres d'enseignement qui coûtent des millions, des édifices qui ne servent qu'une heure ou deux par semaine. Ce n'est pas cela qui est si terrible en soi, mais c'est qu'ils s'attendent à ce que le peu de temps passé par les enfants dans ces centres d'enseignement remplace les heures de formation qui devraient être données à la maison. L'argent a afflué dans l'Église au point que plusieurs dénominations possèdent des actions et des titres, des usines, des puits de pétrole et des compagnies d'assurance. Ils ont mis des sommes énormes dans les caisses de prévoyance et les caisses de retraite. Tout cela n'a pas l'air bien méchant, mais c'est devenu un piège pour les pasteurs, car s'ils décident de quitter leur groupe pour l'amour de Dieu ou pour recevoir plus de lumière, ils perdent leur pension. La plupart ne supportent pas cette idée et restent dans leur groupe de pression. Maintenant, n'oubliez pas que cet âge est le dernier. Nous savons que c'est le dernier parce qu'Israël est retourné en Palestine. Si nous croyons qu'il revient vraiment, alors certainement que quelque chose ne va pas chez ceux qui construisent à une si grande échelle. Cela laisse à penser que ces gens prévoient de rester ici-bas pour toujours, ou que la venue de Jésus n'arrivera que dans des centaines d'années. Savez-vous que la religion est aujourd'hui devenue une grosse affaire d'argent? On nomme bel et bien des directeurs commerciaux dans les églises pour s'occuper des questions d'argent. Est-ce là ce que Dieu désire?
Sa parole ne nous enseigne-t-elle pas dans le livre des Actes que cet homme, rempli du Saint-Esprit et de foi, servait le Seigneur pour les affaires d'argent? Vous voyez certainement pourquoi Dieu dit, « Vous dites que vous êtes riches, ce n'est pas moi qui l'ai dit. » Il y a des émissions de radio, de télévision et des tas d'entreprises de l'Église qui coûtent des millions et des millions de dollars. Les richesses se déversent à flot dans l'Église. Le nombre de membres augmente en même temps que l'argent et pourtant l'œuvre ne s'accomplit pas comme avant, quand il n'y avait pas d'argent mais que les hommes s'appuyaient uniquement sur les capacités qu'ils avaient reçues du Saint-Esprit. On paye des prédicateurs, on paye des adjoints, on paye des responsables de la musique et de l'enseignement, on paye des chorales, on paye des concierges, des programmes, des distractions. Toutes ces choses coûtent des sommes considérables. Mais malgré tout cela, la puissance diminue. Oui, l'Église est riche, mais la puissance n'y est pas. Dieu agit par son esprit et non en fonction de l'argent et des talents qui se trouvent dans l'Église. Je veux maintenant vous montrer à quel point ce désir d'argent est devenu diabolique. Les églises font les plus grands efforts pour gagner de nouveaux membres, en particulier parmi les riches. Partout règne le mot d'ordre de rendre la religion plaisante et attrayante, au point d'attirer les classes riches et cultivées et tous ceux qui ont un prestige mondain, et de les faire participer activement dans l'Église. Ne peuvent-ils donc pas comprendre que si le critère de la spiritualité, c'est la richesse, alors le monde a déjà Dieu pleinement, et l'Église n'en a rien? Tu dis, je me suis enrichi. Cela veut dire en réalité, je possède des richesses spirituelles. Cela ressemble au millénium avec ses rues pavées d'or et la présence de Dieu. Mais je me demande si c'est vraiment ainsi. L'Église est-elle vraiment riche des choses spirituelles de Dieu? Examinons à la lumière de la parole cette prétention de notre Laodicée du XXe siècle. Si l'Église était vraiment riche spirituellement, son influence se ferait sentir sur la vie de la société. Mais quel genre de vie ces gens influents, soi-disant spirituels, mènent-ils au juste? Dans les banlieues résidentielles, les quartiers les plus chics, il se fait beaucoup d'échanges de partenaires entre couples, de prostitution, de vandalisme par des bandes de jeunes voyous, ravageurs, qui s'introduisent dans les habitations et y causent des pertes terribles. L'immoralité atteint des sommets inégalés dans les actes sexuels corrompus, la drogue, les jeux d'argent, le vol et le mal sous toutes ses formes. Et l'Église continue à se vanter de cette génération, des églises si bien remplies et même de l'intérêt que manifestent les indigènes dans ces champs de mission. L'Église a abandonné les gens aux médecins et surtout aux psychiatres. Comment elle peut se vanter d'être riche spirituellement? Voilà qui me dépasse. Ce n'est pas vrai. Ils sont ruinés et ils ne le savent pas. Regardez bien autour de vous. Examinez les passants. Dans la foule des gens que vous voyez, pouvez-vous repérer ceux qui ont l'apparence de chrétiens? Observez leur façon de s'habiller, observez leurs actions, écoutez-les parler, voyez où ils vont. Certainement qu'il devrait y avoir un signe concret de la nouvelle naissance parmi tous les passants que nous voyons. Mais comme ils sont rares. Et pourtant, aujourd'hui, les églises fondamentalistes nous racontent qu'elles ont des millions de membres sauvés et même remplis de l'esprit. Remplis de l'esprit? Peut-on dire que des femmes sont remplies de l'esprit alors qu'elles se promènent avec les cheveux coupés courts et tout frisés, en short, en pantalon, en slip et le dos nu, toutes maquillées comme Jézabel? Si celles-là sont vêtues d'une manière décente, comme il convient des chrétiennes de l'être, je me demande à quel terrible spectacle j'assisterais si je venais avoir une manifestation d'indécence. Je sais bien que ce ne sont pas les femmes qui créent la mode, c'est Hollywood. Mais écoutez bien, mesdames, on vend encore du tissu au mètre et des machines à coudre. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ce qu'il y a dans les magasins et ensuite utiliser cela comme excuse. Je vous parle ici d'une chose extrêmement sérieuse. N'avez-vous pas lu dans l'Écriture qu'un homme qui regarde une femme et qui la convoite dans son cœur a déjà commis adultère avec elle dans son cœur? Et si votre manière de vous habiller était la cause de cela? Vous êtes alors son partenaire dans son péché, même si vous en êtes absolument inconsciente, que vous êtes parfaitement vierge et que vous n'avez pas de tel désir. Mais devant Dieu, vous êtes responsable et vous serez jugé. Bon, je sais, mesdames, que vous n'aimez pas ce genre de prédication. Pourtant, ma sœur, vous avez grand tort d'agir ainsi. La Bible vous défend de vous couper les cheveux. Dieu vous les a donnés comme voile. Il vous a donné l'ordre de les avoir longs. Ils sont votre gloire. Quand vous vous coupez les cheveux, cela signifie que vous n'êtes plus sous l'autorité de votre mari. Comme Ève, vous êtes devenue indépendante. Vous avez eu le droit de vote. Vous avez pris des emplois d'homme. Vous avez abandonné votre féminité. Vous devriez vous repentir et revenir à Dieu. Et comme si tout cela n'était pas déjà assez grave, un grand nombre d'entre vous se sont mis dans la tête qu'elles peuvent envahir la chair et les fonctions dans l'Église, que Dieu a réservées aux hommes et à eux seuls. Oh, je viens de toucher un point qui est à vif, n'est-ce pas?
Eh bien, montrez-moi un seul endroit dans la Bible où Dieu ait jamais établi une femme pour qu'elle prêche ou qu'elle prenne autorité sur un homme, et je vous présenterai mes excuses pour ce que j'ai dit. Vous ne pouvez pas me donner tort. J'ai raison parce que je m'en tiens à la parole et je reste dans la parole. Si vous étiez riche spirituellement, vous sauriez que c'est vrai. Hors de la parole, il n'y a pas de vérité. Paul a dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. » Vous ne pouvez pas prendre une place dans un des 5 ministères d'Éphésiens 4 sans prendre de l'autorité sur les hommes, c'est impossible. Sœur, vous feriez mieux d'écouter cette parole. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu manifesté dans une vie remplie de l'Esprit qui vous a dit de prêcher, parce que l'Esprit et la parole sont un. Ils disent la même chose. Quelqu'un a fait erreur. Quelqu'un s'est laissé tromper. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Satan a trompé Ève, votre mère. Maintenant, il trompe ses filles. Que Dieu vous vienne en aide. Je n'ai besoin de rien. Quelqu'un qui dit « je n'ai besoin de rien » pourrait aussi bien dire « j'ai tout » ou bien « je ne désire rien de plus car je suis déjà rassasié ». Vous pouvez l'exprimer comme vous voulez, cela revient à dire que l'Église est satisfaite d'elle-même. Elle est satisfaite de ce qu'elle a. Elle s'imagine qu'elle a tout ce qu'il faut ou encore qu'elle en a suffisamment. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Quelle dénomination ne prétend pas avoir, elle, la révélation, la puissance et la vérité? Écoutez les baptistes. Ils ont tout. Écoutez les méthodistes. Ils ont tout. Écoutez l'Église du Christ. Tous ont tort, sauf eux. Écoutez les pentecôtistes qui disent qu'ils ont la plénitude de la plénitude. Ils savent bien que je dis la vérité à leur sujet, car c'est exactement ce que dit chacun de leurs manuels. Ils ont tout bien rédigé par écrit, ils l'ont signé et ont ainsi clos la question. Dieu n'a rien d'autre que cela. Et il y a ceux qui ne veulent rien d'autre que cela. Ils ne croient pas à la guérison et n'en voudraient surtout pas, bien qu'elle soit dans la parole. Il y a ceux qui ne voudraient pas du Saint-Esprit, même si Dieu ouvrait les cieux et leur montrait un signe. Donc, ils disent tous et essaient tous de prouver qu'ils ont tout ou qu'ils en ont suffisamment. Mais est-ce la vérité? Comparez cette église du XXe siècle à l'église du 1er siècle. Allez-y, faites-le. Où est la puissance? Où est l'amour? Où est l'église purifiée qui résistait au péché et qui marchait avec foi vers Jésus? Où est l'unité? Vous ne la trouverez pas. Si cette Église a tout ce dont elle a besoin, alors pourquoi dans le livre des Actes criait-il pour avoir plus de Dieu, comme s'ils n'avaient pas tout, alors qu'ils en avaient bien plus que ce que les gens ont aujourd'hui? Le diagnostic de Dieu. Or, ce que Dieu a vu était totalement différent de ce que disait voir. Il disait avoir abondance de biens et être spirituellement riche. Ils étaient parvenus. Ils n'avaient besoin de rien. Mais Dieu voyait les choses autrement. Il disait « Tu ne le sais pas, mais tu es malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue. » Or, quand des gens sont dans cet état-là, surtout nus et qu'ils ne le savent pas, il doit y avoir quelque chose qui va horriblement mal. Sûrement que quelque chose doit être en train de se passer. Ne serait-ce pas que Dieu a aveuglé leurs yeux comme il l'a fait pour les Juifs? Est-ce que l'Évangile retourne aux Juifs? Est-ce que l'histoire se répète? Moi, je dis que oui. Dieu dit que cette église de l'âge de Laodicée est malheureuse. Ce mot vient de 2 mots grecs qui veulent dire « subir » et « épreuve ». Et cela n'a rien à voir avec les épreuves qui atteignent un vrai chrétien, car Dieu dit d'un chrétien dans l'épreuve qu'il est béni et que son attitude est joyeuse, alors que cette description-ci parle de malheureux et misérable. Comme c'est étrange. Dans cet âge où on ne manque de rien, dans cet âge de progrès, dans cet âge d'abondance, comment peut-il y avoir des épreuves? Eh bien, effectivement, c'est étrange. Mais dans cet âge d'abondance et où de grandes possibilités s'offrent à nous, où chacun a tellement de choses et où il y a encore tellement d'autres choses à avoir, avec toutes les inventions destinées à faire notre travail et toutes les choses qui sont là pour nous procurer du plaisir, tout à coup, nous voyons les maladies mentales prendre une telle extension que la nation tout entière finit par s'en alarmer. Alors que tout le monde devrait être heureux, qu'il n'y a apparemment aucune raison d'être malheureux, on voit des millions de gens prendre des calmants le soir et des excitants le matin, courir chez le médecin, entrer dans les hôpitaux psychiatriques ou essayer de noyer dans l'alcool les frayeurs dont ils ignorent la raison. Oui, cet âge se vante de ses immenses réserves de biens de ce monde, mais les gens sont moins heureux que jamais. Cet âge se vante des fruits de sa haute spiritualité, mais les gens sont moins sûrs d'eux que jamais. Cet âge se vante d'avoir des valeurs morales meilleures que celles du passé, et pourtant, il est plus corrompu que tous les autres âges depuis le déluge. Il parle de sa connaissance et de sa science, mais il livre une bataille perdue d'avance dans tous les domaines parce que la pensée, l'âme et l'esprit humain ne peuvent pas absorber, assimiler tous les changements survenus sur la Terre. En une génération, nous sommes passés de l'âge des voitures à cheval à l'âge de l'espace, et nous sommes fiers de cela, nous nous en vantons.
Pourtant, au plus profond des hommes, il y a un grand vide obscur d'où sortent les cris de leur tourment. Sans raison apparente, leur cœur défaillit de frayeur et le monde s'obscurcit tellement qu'on pourrait très bien appeler cet âge l'âge des névrosés. Ils se vantent, mais ce n'est que du vent. Ils parlent de paix, mais il n'y a pas de paix. Ils proclament qu'il y a de tout en abondance, mais ces désirs le consument comme un feu insatiable. Il n'y a pas de paix, dit mon Dieu aux méchants. Ils sont misérables. Cela signifie qu'ils sont des objets de pitié. La pitié, ils la méprisent. Ils sont pleins d'orgueil. Ils vantent ce qu'ils ont. Mais ce qu'ils ont ne résistera pas à l'épreuve du temps. Ils ont construit sur des sables mouvants plutôt que sur le roc de la révélation de la parole de Dieu. Bientôt, le tremblement de terre va venir. Bientôt, les tempêtes de la colère de Dieu vont se déchaîner en jugement. Alors une ruine soudaine les surprendra, et malgré tous leurs préparatifs charnels, ils ne seront pas prêts pour ce qui va arriver sur la terre. Ce sont eux qui, malgré tous leurs efforts mondains, agissent en réalité contre eux-mêmes sans le savoir. Ce sont vraiment des objets de pitié. Prenez en pitié les pauvres gens qui sont dans ce mouvement œcuménique du dernier jour, car ils disent que ce mouvement vient de Dieu alors qu'il vient de Satan. Prenez en pitié ceux qui ne comprennent pas la malédiction attachée aux organisations. Prenez en pitié ceux qui ont toutes ces belles églises, ces jolies maisons de paroisse, ces magnifiques chorales aux voix si bien exercées, tout ce déploiement de richesses, ce culte si posé et si pieux. Prenez-les en pitié, ne l'enviez pas. Revenez aux vieux hangars, aux pièces faiblement éclairées, au sous-sol. Occupons-nous moins des choses du monde et plus de Dieu. Prenez en pitié ceux qui ont de grandes prétentions et qui parlent de leurs dons. Ayez compassion de ces objets de pitié, car bientôt ils seront des objets de colère. Ils sont pauvres. Bien sûr, cela veut dire qu'ils sont pauvres spirituellement. Cet âge, alors qu'il arrive à sa fin, se distingue par de plus grandes et de plus belles églises, de plus en plus remplies, où l'on voit de plus en plus de choses qu'on prend pour des manifestations du Saint-Esprit. Mais les autels entourés de gens, les dons de l'Esprit en action, cette affluence remarquable, tout cela n'est pas la réponse de Dieu, car il est très rare que ceux qui viennent à l'autel continuent avec Dieu. Une fois la grande campagne d'évangélisation terminée, où sont tous ceux qui se sont avancés dans l'allée? Ils ont entendu un homme, ils ont écouté l'appel, ils sont entrés dans le filet. Seulement, ils n'étaient pas des poissons. Alors, comme des tortues, ils sont retournés aux eaux d'où ils étaient venus. Et puis, il y a tout ce qu'on raconte au sujet du parler en langue, qui est censé être la preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit, et qui fait croire aux gens que nous sommes au milieu d'un grand réveil. Le réveil est terminé. L'Amérique a eu sa dernière chance en 1957. Maintenant, les langues sont le signe que Dieu donne de l'imminence du désastre, comme c'était le cas au festin de Béchatsar quand elles sont apparues sur la muraille. Ne savez-vous pas qu'au dernier jour, beaucoup viendront en disant « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom jusqu'à chasser des démons ?» Et il dira « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. » Matthieu 7, 22, 23. Jésus a dit qu'ils étaient des ouvriers d'iniquité. Et pourtant, il vous suffit de faire venir un homme qui prie pour les malades, qui fait apparaître de l'huile et du sang dans l'assemblée, avec des prophéties et toutes sortes de choses surnaturelles, et les gens se rassembleront autour de lui en jurant qu'il est du Seigneur, même si en réalité, il fait de la religion une bonne affaire bien rentable et que lui-même vit dans le péché. Leur seule réponse, laquelle est absolument contraire à la Bible, est la suivante. Eh bien, puisqu'il obtient des résultats, il doit être de Dieu. C'est terrible. Combien cet âge est en réalité pauvre en ce qui concerne l'Esprit de Dieu, et ces pauvres malheureux n'en sont même pas conscients. Vous êtes aveugles et nus. Là, il y a vraiment de quoi désespérer. Comment peut-on être aveugle et nu et ne pas le savoir? Pourtant, il est dit qu'ils sont aveugles et nus et qu'ils ne s'en rendent pas compte. La réponse, c'est qu'ils sont aveugles et nus spirituellement. Vous vous souvenez quand Élisée et Géasi étaient encerclés par l'armée des Syriens? Rappelez-vous qu'Élisée les a frappés d'aveuglement par la puissance de Dieu. Pourtant, ils avaient les yeux grands ouverts et ils voyaient où ils allaient. Leur aveuglement était particulier en ceci, c'est qu'ils pouvaient voir certaines choses, mais qu'il y a d'autres choses qu'ils ne pouvaient pas voir, par exemple Élisée, son serviteur, et le camp d'Israël. Ce que voyait cette armée ne lui servait à rien. Ce qu'ils ne pouvaient pas voir les a rendus captifs. Or, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie exactement la même chose qu'à l'époque du ministère terrestre de Jésus. Il a essayé de leur enseigner la vérité, mais ils ne voulaient pas écouter. Jean 9, 40, 41. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites « Nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. »
L'attitude de cet âge-ci est exactement la même qu'à cette époque-là. On a tout, on sait tout. On n'a pas à recevoir d'enseignement. Si quelqu'un soulève une vérité de la parole pour l'expliquer à un interlocuteur ayant une opinion opposée, cet interlocuteur n'écoutera pas du tout dans le but d'apprendre quelque chose, mais il n'écoutera que pour réfuter ce qu'on lui dit. Or, permettez-moi de poser une question toute simple. Un passage de l'Écriture peut-il s'opposer à un autre? La Bible se contredit-elle? Peut-il y avoir dans la Bible deux doctrines de vérité qui se contredisent ou disent le contraire l'une de l'autre? Non, cela ne se peut pas. Et pourtant, combien de gens parmi le peuple de Dieu ont les yeux ouverts à cette vérité? Pas même 1% d'entre eux, pour autant que je sache, ont appris que toutes les Écritures sont données par Dieu et que toutes sont utiles pour enseigner, pour reprendre, pour corriger, etc. Si toutes les Écritures sont données ainsi, alors chaque verset s'imbriquera parfaitement dans l'ensemble si on lui en donne la possibilité. Mais pourtant, combien croient à l'élection par prédestination et à la réprobation qui mène à la destruction? Ceux qui n'y croient pas, écouteront-ils? Pas du tout. Pourtant, ces deux choses sont dans la parole et on ne peut rien y changer. Mais ils ne veulent pas prendre le temps d'apprendre ces choses et de concilier la vérité de ces doctrines avec d'autres vérités qui semblent s'y opposer. Au lieu de cela, ils se bouchent les oreilles, grincent des dents et perdent tout. À la fin de cet âge, un prophète viendra, mais ils seront aveugles à tout ce qu'il fera et dira. Ils sont tellement convaincus qu'ils ont raison et dans leur aveuglement, ils perdront tout. Or, Dieu dit qu'ils sont non seulement aveugles, mais aussi nus. Je ne peux rien imaginer de plus tragique qu'un homme qui serait aveugle et nu sans le savoir. Il n'y a qu'une explication à cela. Il a perdu la tête. Il est déjà profondément inconscient. Il a perdu ses facultés. L'amnésie spirituelle s'est installée en lui. Qu'est-ce que cela peut encore signifier? Serait-ce que le Saint-Esprit a quitté l'Église de ce dernier jour? Serait-ce que les hommes ont chassé Dieu de leur esprit à un point tel qu'il arrive à ce qui est dit dans Romains 1,28? Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Il semble bien que ce soit quelque chose de la sorte. Voici des gens qui disent être de Dieu, connaître Dieu et avoir son Saint-Esprit, et pourtant ils sont nus et aveugles, et ils ne le savent pas. Ils sont déjà séduits. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Les élus ne peuvent pas être séduits, mais il est évident que ces personnes-là sont séduites. Ce sont ceux qui ont été aveuglés parce qu'ils ont refusé la parole de Dieu. Ce sont ceux qui se sont mis à nu en quittant le secours et la protection de Dieu et qui ont cherché à parvenir au salut par leurs propres moyens en construisant leur propre tour de Babel par l'organisation. Oh, comme ils se trouvent merveilleusement bien vêtus avec leurs assemblées plénières, leurs conciles, etc. Mais maintenant, Dieu dépouille tout cela et ils sont nus, car ces organisations les ont tout simplement menés dans le camp de l'Antichrist, dans le champ de l'ivraie, prêts à être liés et brûlés. Ce sont vraiment des objets de pitié. Oui, prenez-les en pitié, avertissez-les, suppliez-les. Ils continueront quand même à foncer tête baissée vers la destruction. Ils sont comme des tisons qui s'opposent farouchement à ce qu'on les retire du feu. Oui, ils sont vraiment misérables et pourtant, ils ne le savent pas. Endurcis et au-delà de tout espoir, ils se glorifient dans ce qui fait en réalité leur honte. Ils défient la parole et c'est pourtant par elle qu'un jour ils seront jugés. Et ils devront payer le prix fixé dans son terrible réquisitoire. Le dernier conseil des âges. Apocalypse 3, 18-19. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends, et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Le conseil de Dieu est précis. Il va droit au but. Dieu indique un seul espoir pour cette Église du dernier jour. Cet espoir, c'est lui-même. Il dit « Viens acheter de moi ». Cette expression « acheter de moi » montre clairement que l'Église de Laodicée ne traite aucunement avec Jésus pour obtenir les biens spirituels du royaume de Dieu. Ces transactions ne peuvent pas être spirituelles. Ils peuvent croire qu'elles sont spirituelles, mais comment pourraient-elles l'être? Leurs œuvres ne correspondent pas du tout à ce que Paul disait. Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2,13. Alors, qu'en est-il de toutes ces églises, de ces écoles, de ces hôpitaux, de ces programmes missionnaires, etc. Dieu n'est pas en eux, tant qu'ils sont d'une semence et d'un esprit de dénomination, et non de la semence et de l'esprit de Dieu. Achète de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Or, ces gens avaient beaucoup d'or, mais pas de la bonne sorte. Ils avaient de cet or avec lequel on achète et on détruit la vie des hommes. C'était la sorte d'or qui fausse et déforme le caractère de l'homme.
car aimer cet or est la racine de tous les maux. Apocalypse 18, 1, 14. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée, et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les trouveras plus. Voilà exactement les églises organisées du dernier jour, car il est dit au verset 4, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». L'enlèvement n'a pas encore eu lieu, l'épouse n'est pas encore partie, quand existe déjà la condition terrible de cette église riche, la fausse église. Mais il y a un or qui est de Dieu, 1 Pierre 1,7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. L'or de Dieu, c'est un caractère semblable à celui de Christ, produit dans la fournaise ardente de l'affliction. Voilà la bonne sorte d'or. Mais quelle sorte d'or l'Église a-t-elle aujourd'hui? Elle n'a que l'or du monde, qui périt. Elle est riche, elle est satisfaite d'elle-même. Elle a fait de l'abondance son principal critère de spiritualité. La preuve de la bénédiction de Dieu, de la justesse de la doctrine, etc., est maintenant devenue le nombre de gens riches impliqués. Vous faites mieux de venir avant qu'il soit trop tard, dit le Seigneur, pour acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, et alors vous serez réellement riches. Saisissons-nous cela? Écoutez-moi bien. Nous sommes venus au monde nus physiquement, mais nous ne le quitterons pas nus spirituellement. Oh non, nous emporterons quelque chose avec nous. Ce quelque chose, c'est tout ce que nous pouvons emporter, rien de plus et rien de moins. Nous devrions donc bien nous assurer d'emporter quelque chose qui nous rende justes devant Dieu. Eh bien, alors qu'allons-nous emporter? Nous emporterons notre caractère, frère. Voilà ce que nous emporterons. Alors quel caractère emporterez-vous? Est-ce qu'il sera semblable à son caractère, qui était formé par les souffrances dans la fournaise ardente de l'affliction, ou sera-t-il conforme à la mollesse de ce peuple de Laodicée, sans caractère? Cela dépend de chacun de nous en particulier, car en ce jour-là, chacun portera son propre fardeau. Or, j'ai dit que la ville de Laodicée était une ville riche. Elle frappait une monnaie d'or avec des inscriptions sur les deux faces. La monnaie d'or caractérisait cet âge. Le commerce était florissant à cause de cet or. Aujourd'hui, la monnaie d'or à deux faces est parmi nous. Elle nous sert à nous libérer et à nous engager. Dans l'Église, nous essayons de faire de même. Par elle, nous nous libérons du péché et nous nous procurons l'entrée au ciel. Du moins, c'est ce que nous prétendons. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. L'Église possède des richesses tellement phénoménales qu'elle pourrait à n'importe quel moment s'emparer du commerce mondial tout entier. D'ailleurs, un responsable au conseil œcuménique des Églises l'a ouvertement prophétisé. L'Église, dans un avenir relativement proche, devrait le faire, pourrait le faire et le fera effectivement. Mais leur tour de Babel doré s'écroulera.
Seul l'or éprouvé par le feu subsistera. Et c'est ce que l'Église a toujours fait dans tous les âges. Elle a abandonné la parole de Dieu pour adopter ses propres credos et dogmes. Elle s'est organisée et elle s'est unie au monde. Donc, elle est nue et Dieu juge son impudicité. La seule manière pour elle de sortir de cette terrible situation, c'est d'obéir au Seigneur en revenant à sa parole. Apocalypse 18, 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. 2 Corinthiens 6, 14, 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il y a un prix à payer pour ce vêtement, et ce prix, c'est la séparation. Et oins tes yeux d'un collier afin que tu vois. Il ne dit pas que vous devez acheter ce collier. Oh non, le Saint-Esprit n'a pas de prix. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Galates 3, 2. Sans le baptême du Saint-Esprit, vous ne pourrez jamais avoir les yeux ouverts à une véritable révélation spirituelle de la parole. Un homme sans l'Esprit est aveugle à Dieu et à sa vérité. Quand je pense à ce collier qui ouvre les yeux des gens, je ne peux m'empêcher de me rappeler le temps où j'étais un petit garçon au Kentucky. Mon frère et moi dormions dans la mansarde sur une paillasse. Les fentes de la maison laissaient passer tous les courants d'air. Parfois en hiver, il faisait tellement froid qu'on se réveillait les paupières collées par l'inflammation en ayant pris froid. Nous nous mettions à crier pour appeler notre mère, qui montait alors nous frotter les yeux avec de la graisse de raton laveur chauffée, ce qui enlevait la matière durcie, et alors nous pouvions de nouveau voir. Vous savez, il y a de terribles courants d'air froid qui ont soufflé dans l'Église dans cette génération, et j'ai bien peur que ce froid lui ait en quelque sorte fermé les yeux et qu'elle soit aveugle à ce que Dieu a préparé pour elle. Elle a besoin d'huile chaude de l'Esprit de Dieu pour que ses yeux s'ouvrent. Si elle ne reçoit pas l'Esprit de Dieu, elle continuera à remplacer la puissance par des programmes et la parole par des credos. Elle mesure le succès au nombre de membres au lieu de rechercher les fruits. Les docteurs en théologie ont fermé la porte de la foi et interdisent à tous l'entrée. Eux-mêmes n'entrent pas et ils empêchent les autres d'entrer. Leur théologie vient d'un manuel de psychologie écrit par un incroyant. Il existe un manuel de psychologie dont nous avons tous besoin. C'est la Bible. Il a été écrit par Dieu et il contient la psychologie de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'un docteur pour vous l'expliquer. Recevez le Saint-Esprit et lui vous donnera l'explication. C'est lui qui a écrit le livre, alors il peut vous dire ce qu'il renferme et ce qu'il signifie. 1 Corinthiens 2, 9, 16. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Or, si toutes les choses contre lesquelles l'Esprit crie sont vraies pour cet âge, alors nous avons besoin que quelqu'un vienne comme Jean-Baptiste pour lancer à l'Église un défi comme jamais cela n'a été fait auparavant. Et c'est exactement ce qui vient dans notre âge. Un autre Jean-Baptiste vient, et il criera exactement comme le premier précurseur. Nous savons qu'il le fera à cause de ce que dit le verset suivant. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Apocalypse 3, 19. C'est le même message que celui qu'avait Jean quand il criait dans le désert religieux des pharisiens, des sadducéens et des païens « Repentez-vous ». Il n'y avait pas d'autre voie à l'époque. Il n'y a pas d'autre voie maintenant. Il n'y avait pas d'autre moyen de retourner à Dieu à l'époque, et il n'y a pas d'autre moyen maintenant. Il s'agit de vous repentir, changer d'avis, faites demi-tour, repentez-vous. Car pourquoi mourriez-vous? Examinons la première phrase. Tous ceux que j'aime.
Dans le texte grec, l'accent est mis sur le pronom personnel je. Il ne dit pas, comme beaucoup pensent qu'il devrait dire, tous ceux qui m'aiment moi. Non, monsieur. N'essayons jamais de faire de Jésus l'objet de l'amour humain dans ce verset. Non. Il s'agit de tous ceux qui sont les bien-aimés de Dieu. C'est de son amour dont il est question, pas du nôtre. Alors, une fois de plus, nous pouvons nous glorifier de son salut, de son dessein et de son plan. Et nous sommes encore plus affermis dans la vérité de la doctrine de la souveraineté de Dieu. Comme il l'a dit dans Romains 9,13, « J'ai aimé Jacob ». Faut-il en déduire que, puisqu'il n'a aimé que tous ceux, il reste par conséquent passif, attendant l'amour de ceux qui ne se sont pas approchés de lui? Absolument pas. Car il a aussi dit dans Romains 9,13, « J'ai haï Ésaü ». Et au verset 11, l'Esprit dit carrément, « Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. » Cet amour est l'amour électif. C'est son amour pour ses élus. Et son amour pour eux ne dépend pas des mérites humains, car il est dit que le dessein de Dieu subsiste par l'élection, c'est-à-dire exactement le contraire des œuvres ou de quoi que ce soit que l'homme ait en lui-même. En effet, avant que les enfants fussent nés, il avait déjà dit « J'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü ». Et maintenant il dit aux siens « Je reprends et je châtie tous ceux que moi j'aime ». Reprendre, c'est réprimander. Réprimander, c'est dénoncer en vue de corriger. Châtier ne signifie pas punir. Cela signifie discipliner en pensant à l'amélioration du sujet. C'est exactement ce que nous trouvons dans Hébreux 12, 5, 11. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été exercés un fruit paisible de justice. Alors, voici en quoi consiste l'amour de Dieu. Dans son amour, il désirait une famille à lui, une famille de fils semblables à lui. Or, devant lui, toute l'humanité gît comme une seule masse d'argile. De cette même masse, il fait maintenant des vases d'honneur et des vases d'un usage vil. Le choix lui appartient. Ensuite, ceux qui sont choisis, nés de son esprit, seront formés pour être semblables à lui dans leur marche. Il reprend avec patience, douceur et miséricorde. Il châtie de ses mains meurtries par les clous. Parfois, ce potier doit prendre le vase qu'il est en train de former et le briser complètement pour pouvoir le remodeler exactement comme il le veut. Mais c'est par amour, c'est cela, son amour. Son amour n'existe pas et ne peut pas exister autrement. Ô petit troupeau, ne crains point. Cet âge arrive rapidement à sa fin. L'ivresse sera alors liée. Comme une corde à 3 fils ne se rompt pas facilement, ils auront une formidable force dans 3 domaines. Une puissance politique, une puissance physique et une puissance spirituelle, satanique. Et ils chercheront à détruire l'épouse de Christ. Cette dernière souffrira, mais elle le supportera. Ne craignez pas ces choses qui surviendront sur la terre, car Jésus ayant aimé les siens, les aime jusqu'à la fin. Jean 13, 1, version Darby. Aie du zèle et repens-toi. Du zèle, cette fausse église en a, ne vous y trompez pas. Son zèle est tout à fait semblable à celui des Juifs. Jean 2, 17. Le zèle de ta maison me dévore. Seulement, c'est un zèle mal placé. C'est un zèle pour la maison qu'eux-mêmes construisent. C'est un zèle pour leur propre credo, dogme, organisation, pour leur propre justice. Ils ont rejeté la parole pour la remplacer par leurs propres idées. Ils ont déposé le Saint-Esprit et ils ont pris des hommes comme chefs. Ils ont mis de côté la personne qui est la vie éternelle et ils remplacent celle-ci par des bonnes œuvres ou même plutôt que par des bonnes œuvres, par un conformisme d'église. Mais Dieu demande un autre zèle que celui-là, le zèle qui provoque ce cri « J'ai tort ». Mais qui avouerait qu'il a tort? Sur quoi toutes ces dénominations sont-elles fondées? Sur la prétention d'être ceux de l'origine, d'être de Dieu, sur la prétention d'avoir raison. Seulement, elles ne peuvent pas toutes avoir raison. En fait, pas une seule d'entre elles n'a raison. Elles sont des sépulcres blanchis, pleins d'ossements de mort. Elles n'ont pas de vie.
elles ne sont pas confirmées. Dieu ne s'est jamais fait connaître dans aucune organisation. Ils disent qu'ils ont raison parce que c'est eux qui le disent. Mais il ne suffit pas de le dire pour que ce soit vrai. Il faut qu'ils aient l'ainsi dit le Seigneur, confirmé par Dieu. Et ils ne l'ont pas. Mais je vais vous dire ceci. Je ne crois pas que ce soit seulement à la fausse église que Dieu dit de se repentir. Dans ce verset, il parle à ses élus. Eux aussi, ils doivent se repentir. Beaucoup de ses enfants sont encore dans ces fausses églises. C'est d'eux dont il est question dans Éphésiens 5, 14. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Dormir, ce n'est pas être mort. Ceux-ci dorment parmi les morts. Ils sont là-bas, dans les dénominations mortes. Ils se laissent flotter avec elles. Dieu crie, réveillez-vous. Repentez-vous de votre folie. Ils sont là, en train de prêter leur influence, de donner leur temps et leur argent, en fait leur vie même, à ces organisations antichrist, en croyant bien faire. Il faut qu'ils se repentent. Ils doivent se repentir. Il faut qu'ils changent de pensée et qu'ils se tournent vers la vérité. Oui, de tous les âges, c'est celui-ci qui a le plus besoin de se repentir. Mais va-t-il le faire? Ramènera-t-il la parole? Fera-t-il de nouveau régner le Saint-Esprit dans la vie des hommes? Adorera-t-il de nouveau Jésus comme le seul sauveur? Je réponds que non, car le verset suivant nous révèle la stupéfiante vérité sur la fin de cet âge. Christ en dehors de l'Église. Apocalypse 3, 20, 22. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a une grande confusion au sujet de ce verset à cause de la façon dont beaucoup de personnes l'utilisent dans leur activité d'évangélisation personnelle. Comme si Jésus était à la porte du cœur de chaque pécheur et qu'il frappait pour qu'on le laisse entrer. Elles disent ensuite que si le pécheur ouvre la porte, le Seigneur entrera. Mais ce verset ne s'adresse pas individuellement aux pécheurs. Nous avons un résumé de tout le message adressé à cet âge, comme il y en a un pour chaque message de chaque âge. Au verset 22, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc c'est le message à l'église du dernier âge. C'est la condition de l'église de Laodicée à l'approche de sa fin. Ce n'est pas un message personnel adressé à un individu. C'est l'Esprit qui nous dit où Jésus se trouve. Christ a quitté l'église. N'est-ce pas la conséquence ou l'aboutissement logique si on laisse la parole de côté pour la remplacer par des credos, qu'on dépose le Saint-Esprit pour le remplacer par des papes, des évêques, des présidents, des conseillers, etc., et qu'on rejette le Sauveur pour le remplacer par un programme d'œuvre, l'appartenance à une église ou le fait d'être conforme à un système d'église? Que peut-on faire de plus contre lui? Voilà ce qu'est l'apostasie. Voilà comment on l'a abandonné. Voilà la porte ouverte à l'Antichrist. Car si quelqu'un est venu au nom de son Père, Jésus, et que l'on ne l'a pas reçu, mais rejeté, alors un autre viendra en son propre nom, un menteur, un imposteur, et lui ils le recevront. Jean 5, 43. L'homme de péché, le fils de perdition, prendra le contrôle. Matthieu 24 parle de signes qui apparaîtront dans les cieux en ce dernier jour, juste avant la venue de Jésus. Je me demande si vous avez remarqué qu'il y a récemment eu un de ces signes qui illustre cette vérité que nous venons d'examiner. Cette vérité, c'est que Jésus a progressivement été mis de côté jusqu'au dernier âge où il est rejeté de l'Église. Souvenez-vous que dans le premier âge, presque tout le cercle que formait l'Église était dans la vérité. Pourtant, il y avait une petite erreur, appelée les œuvres des Nicolaïtes, qui l'empêchait de former un cercle entièrement éclairé. Ensuite, dans l'âge suivant, les ténèbres ont continué à s'infiltrer pour recouvrir une plus grande partie du cercle, ce qui laissait moins de lumière. Dans le troisième âge, l'éclipse était encore plus avancée. Dans le quatrième, qui correspond à l'âge des ténèbres, la lumière avait presque disparu. Réfléchissez maintenant à ceci. L'Église reflète la lumière de Christ. Il est le soleil. L'Église est la lune. Ce cercle lumineux est donc la lune. D'une lune presque pleine au premier âge, la partie lumineuse a diminué jusqu'à devenir un mince croissant dans le quatrième âge. Mais dans le cinquième âge, elle a commencé à grandir. Dans le sixième, elle a considérablement grandi. Pendant une partie du septième âge, la lumière a continué à grandir, puis elle s'est soudain arrêtée pour disparaître presque complètement. Alors les ténèbres de l'apostasie avaient pris la place de la lumière, et à la fin de l'âge, il n'y avait plus de lumière parce que les ténèbres avaient pris le dessus. Christ était maintenant en dehors de l'Église. Voici donc le signe dans le ciel. La dernière éclipse de lune était une éclipse totale. La lune s'est totalement obscurcie en 7 phases. Pendant la 7e phase, l'obscurité totale s'est produite quand le pape de Rome, Paul VI,
est allé en Palestine faire un pèlerinage à Jérusalem. Il était le premier de tous les papes à se rendre à Jérusalem. Ce pape s'appelle Paul VI. Paul était le premier messager et cet homme a pris le même nom. Remarquez qu'il est le sixième. 6 est le nombre de l'homme. C'est plus qu'une simple coïncidence. Et quand il est allé à Jérusalem, la lune, c'est-à-dire l'Église, s'est enfoncée dans l'obscurité totale. C'est bien cela, c'est la fin. Cette génération ne passera pas avant que tout ne soit accompli. Oui, Seigneur Jésus, viens bientôt. Nous voyons maintenant pourquoi il y avait 2 vignes, une vraie et une fausse. Nous voyons maintenant pourquoi Abraham avait 2 fils, l'un selon la chair, il persécutait Isaac, et l'autre selon la promesse. Nous voyons maintenant que les mêmes parents ont produit 2 jumeaux, dont l'un connaissait et aimait les choses de Dieu, et l'autre connaissait une bonne partie de la même vérité, mais ils n'étaient pas du même esprit, ce qui fait qu'ils persécutaient le fils élu. Dieu n'a pas réprouvé pour le plaisir de réprouver, il a réprouvé par amour pour les élus. Les élus ne peuvent pas persécuter les élus. Les élus ne peuvent pas faire du mal aux élus. Ce sont les réprouvés qui persécutent les élus et qui les détruisent. Oh, ces réprouvés sont religieux. Ils sont intelligents. Ils sont de la lignée de Caïn, de la semence du serpent. Ils construisent leur tour de Babel, ils construisent leurs villes, ils construisent leurs empires et tout cela en invoquant Dieu. Ils haïssent la vraie semence et ils feront tout ce qu'ils peuvent, même au nom du Seigneur, pour détruire les élus de Dieu. Mais ils sont nécessaires. Qu'est-ce que la balle pour le blé? Sans balle, pas de blé. Mais qu'est-ce qui arrive à la balle à la fin? Elle est brûlée dans un feu qui ne s'éteint pas. Et le blé, où est-il? Il est amassé dans son grenier. Il est là où lui se trouve. Ô élus de Dieu, prenez garde. Étudiez attentivement, faites attention. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Appuyez-vous sur Dieu et fortifiez-vous par sa puissance. Votre adversaire, le diable, est en train de rôder comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Veillez dans la prière et soyez fermes. Nous sommes au temps de la fin. La vraie et la fausse vigne arrivent toutes les deux à maturité. Cependant, avant que le blé mûrisse, cet ivraie mûr doit être lié pour être brûlé. Vous voyez, ils adhèrent tous au conseil œcuménique des églises. C'est là qu'ils sont liés. Bientôt, le blé va être engrangé. Mais en ce moment, les 2 esprits sont à l'œuvre dans 2 vignes. Sortez du milieu de l'ivraie. Commencez à vaincre pour pouvoir faire honneur à votre Seigneur et pour être digne de régner et de gouverner avec lui. Le trône de celui qui vaincra. Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Or, qu'est-ce que nous devons vaincre? Voilà la question qui se pose tout naturellement ici. Mais ce n'est pas vraiment de cela qu'il s'agit dans ce verset. En effet, il ne s'agit pas tant de savoir quoi vaincre, mais comment vaincre. C'est logique, car est-il important de savoir quoi vaincre du moment que nous savons comment vaincre? Pour voir combien c'est vrai, il nous suffit de jeter un coup d'œil au passage de l'Écriture qui nous montre comment le Seigneur Jésus a vaincu. Dans Matthieu 4, où Jésus est tenté par le diable, il a vaincu les tentations personnelles de Satan par la parole, et seulement par la parole. Dans chacune des 3 principales épreuves qui correspondaient exactement à la tentation du Jardin d'Éden, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, Jésus a vaincu par la parole. Ève a succombé à la tentation personnelle de Satan parce qu'elle ne s'est pas servie de la parole. Adam est tombé en désobéissant carrément à la parole. Mais Jésus a vaincu par la parole. Et maintenant, je vous dis que c'est la seule manière d'être un vainqueur. Et c'est aussi la seule manière de savoir que vous avez la victoire parce que la parole ne peut pas faillir. Remarquez encore comment Jésus a vaincu les systèmes religieux du monde. Constamment harcelé par les théologiens de son époque, il a toujours appliqué la parole. Il ne disait que ce que le Père lui donnait de dire. Le monde a toujours été parfaitement confondu par sa sagesse parce que c'était la sagesse de Dieu. Dans sa vie personnelle, dans sa lutte avec lui-même, il a vaincu par l'obéissance à la parole de Dieu. Dans Hébreux 5,7, il est dit « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. » À quoi a-t-il obéi? À la parole de Dieu. Par conséquent, personne ne s'assiera sur le trône du Seigneur Jésus-Christ sans avoir vécu cette parole. Toutes vos prières, tous vos jeûnes, toutes vos repentances, quoi que vous apportiez à Dieu, rien de tout cela ne vous donnera le privilège de vous asseoir sur ce trône.
ce ne sera accordé qu'à l'épouse parole. Comme la reine partage le trône du roi, parce qu'elle est unie à lui, de même les seuls qui partageront le trône seront ceux qui sont de cette parole, comme il est, lui, de cette parole. Rappelez-vous que nous avons montré clairement ce qui s'est passé dans tous les âges. De même qu'Adam et Ève sont tombés parce qu'ils avaient abandonné la parole, l'âge d'Éphèse est tombé parce qu'ils s'étaient légèrement détournés de la parole, puis les âges suivants ont continué à s'en détourner, si bien qu'on en arrive à un rejet complet de la parole par le système œcuménique des églises. Cet âge de Laodicée se termine par une disparition complète de la parole, ce qui oblige le Seigneur à se retirer. Il est à l'extérieur, d'où il appelle les siens, ceux qui le suivent en obéissant à la parole. Après une manifestation puissante de l'Esprit pendant un court moment, ce petit groupe pourchassé et persécuté ira rejoindre Jésus. La fin de l'âge des nations. Cet âge est le dernier des 7 âges de l'Église. Ce qui a commencé au premier âge, à l'âge d'Éphèse, doit maintenant arriver à maturité et arrivera effectivement à maturité pour la moisson dans ce dernier âge, l'âge de Laodicée. Les 2 vignes aboutiront à produire leurs fruits. Les 2 esprits achèveront de se manifester, chacun là où il doit aboutir. Le temps de semer, d'arroser, de pousser est terminé. L'été est fini. Maintenant, la faucille est entrée dans le champ pour la moisson. Dans les versets 15 à 18 que nous venons d'étudier, nous voyons l'image fidèle de ceux de la fausse église, du faux esprit, de la fausse vigne arrivée à maturité. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Aucune accusation n'a jamais été faite en des termes aussi amers, et jamais des gens religieux fiers et arrogants ne l'ont plus mérité. Pourtant, dans le verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Nous voyons la vraie vigne, le vrai esprit, les gens de la vraie Église être élevés jusqu'au trône même de Dieu et recevoir le plus grand compliment jamais fait à un groupe spirituel humble et inébranlable. C'est maintenant que se réalisent les paroles de Jean-Baptiste, qui a si bien montré la relation entre le Christ et la vraie Église et la fausse. Matthieu 3, 11-12. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air et il ramassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Christ, le grand maître de la moisson, est maintenant en train de moissonner le fruit de la terre. Il amasse le blé dans le grenier en venant chercher les siens et en les accueillant auprès de lui pour toujours. Ensuite, il revient détruire les méchants dans un feu qui ne s'éteint point. Maintenant, le mystère de l'ivraie et du blé de Matthieu 13, 24-30 est aussi accompli. Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie » Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher » ? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Depuis le premier âge, le bon grain et l'ivraie ont poussé côte à côte. Maintenant, la moisson est faite. Ce que Nicée avait entrepris a fini par s'accomplir. Avec toute la puissance de son organisation, la fausse Église se détourne des derniers restes de vérité et par sa puissance politique se fait appuyer par l'État et entreprend d'éliminer pour toujours les vrais croyants. Mais juste au moment où elle est sur le point de mettre son ignoble dessein à exécution, le blé est amassé dans le grenier. Le blé et l'ivraie ne pousseront plus côte à côte. L'ivraie ne recevra plus la bénédiction de Dieu à cause de la présence du blé, parce que le blé sera parti et la colère de Dieu sera répandue dans le 6e sceau qui se terminera par la destruction totale des méchants. J'ai dit plus haut que la fausse vigne se réalisait pleinement en cet âge-ci. Son fruit doit mûrir et arriver à maturité. C'est exact.
Cette église d'un esprit mauvais, rempli d'iniquité, doit être révélée comme le grain de moutarde qui est devenu un arbre dans lequel nichent les oiseaux des cieux. Elle aura à sa tête l'Antichrist, le mystère de l'iniquité. Tout cela est vrai. Et si tout cela est vrai, alors il est aussi vrai que l'église épouse doit mûrir, et sa maturité sera une identification avec son Seigneur au moyen de la parole. Et sa tête qui viendra à elle est le mystère de la piété, qui est Christ lui-même. Et comme la fausse église, avec toute sa ruse et sa puissance diabolique, faite de pouvoirs politiques, de forces physiques et de démons des ténèbres, s'élèvera contre la vraie vigne, de même la vraie vigne, avec la plénitude de l'esprit et de la parole, accomplira les mêmes démonstrations de puissance que Jésus. Ensuite, alors qu'elle s'approchera de sa pierre de fête, qu'elle deviendra semblable à lui par la parole, Jésus viendra pour que l'épouse et l'époux soient un, unis pour toujours. Déjà, nous voyons autour de nous les manifestations visibles des choses que je vous ai dites. Le mouvement œcuménique de l'ivraie est un fait attesté. Mais il y a aussi un autre fait, c'est que le prophète du dernier âge doit apporter un message de Dieu, un message qui précédera la seconde venue du Seigneur, car c'est son message qui ramènera les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte, et la restauration de la parole sera accompagnée du rétablissement de la puissance. Nous vivons vraiment à une époque cruciale. Combien nous devons veiller à rester fidèles à cette parole, à ne rien en retrancher et à ne rien y ajouter. En effet, si quelqu'un parle là où Dieu n'a pas parlé, il le fait menteur. Je pense en particulier à ceci. Au tout début du siècle, la soif de Dieu suscitée dans l'âge de Philadelphie a produit un cri pour recevoir l'Esprit de Dieu. Et dès que Dieu a répondu à ce cri en envoyant la manifestation par le parler en langue, l'interprétation et la prophétie, un groupe s'est carrément éloigné de la parole en fabriquant une doctrine selon laquelle le parler en langue est la preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Le parler en langue était loin d'être une preuve. C'était une manifestation, mais pas une preuve. Nous pouvons constater la fausseté de cette doctrine, non seulement en ce que rien dans les Écritures ne la confirme, mais aussi en ce que ceux qui se sont attachés à cette doctrine ont immédiatement formé une organisation fondée sur cette même doctrine, ce qui prouvait qu'ils n'étaient pas dans la vérité, malgré qu'ils essayaient de le faire croire aux gens. Oh, cela semblait bien beau. Il semblait qu'on était revenu au jour de la Pentecôte, mais la preuve du contraire a été faite. Ce n'était pas possible parce qu'elle est devenue une organisation. C'est la mort et non la vie. Cela avait l'air tellement proche de la vérité que des foules de gens s'y sont laissés prendre. Or, si ce n'était pas le grain véritable, qu'était-ce donc? C'était la balle, la paille. Dans l'épi encore vert tendre, cela ressemblait au grain. Mais c'est comme dans un champ de blé où l'on peut voir quelque chose qui ressemble tout à fait au grain et qui n'est pourtant que son enveloppe, puisque le grain de blé n'est pas encore formé. Il ne s'agissait ici que de la frêle enveloppe qui ressemblait au grain véritable qui allait venir plus tard. Le grain de blé originel de la Pentecôte devait revenir au dernier âge. Il avait été enterré à Nicée. Sardes a vu pointer une tige. Philadelphie a vu pousser une aigrette. Mais c'est à Laodicée que le grain devait arriver à maturité. Seulement, il ne pouvait pas reproduire l'original tant que la parole n'avait pas été rétablie. Le prophète n'était pas encore venu. Mais maintenant, d'après le moment où nous en sommes dans l'âge de Laodicée, le messager prophète d'Apocalypse 17 doit déjà être parmi nous. Une fois encore, l'ainsi dit le Seigneur doit être ici, prêt à être manifesté et infailliblement confirmé. Ainsi, la vraie semence est déjà en train de mûrir et ce sera la moisson. Le temps de la moisson, oui, le temps de la moisson. Les deux vignes qui ont poussé ensemble en entremêlant leurs branches doivent maintenant être séparées. Les fruits de ces vignes, tellement différents l'un de l'autre, vont être rassemblés dans des greniers différents. Les deux esprits iront chacun vers sa destination. Il est maintenant grand temps d'écouter le dernier appel qui s'adresse à l'épouse blé et à elle seule. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés, et que vous, le blé, n'ayez point de part à ces, l'ivraie, fléau, la grande tribulation du 6e sceau et de Matthieu 24. Le dernier avertissement de l'Esprit. Apocalypse 3, 22. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est le dernier avertissement. Il n'y en aura pas d'autre. La salle du trône est installée. Les 12 fondations sont posées. Les rues sont pavées d'or. Les portes de perles géantes sont dressées et posées sur leurs charnières. Comme une pyramide, elles se dressent, belles et glorieuses. Les êtres célestes qui l'ont préparée la regardent, muets d'admiration, car elle brille d'un éclat et d'une gloire qui n'ont rien de terrestre. Chacune des faces de sa beauté raconte l'histoire de la grâce étonnante et de l'amour de Jésus. C'est une cité préparée pour un peuple préparé. Elle n'attend plus que ses habitants, et bientôt, ces derniers inonderont de joie ces rues. Oui, c'est le dernier appel. L'Esprit ne parlera plus dans un autre âge. Les âges sont terminés.
Mais remercions Dieu qu'à l'instant présent, cet âge ne soit pas terminé. Il crie encore, et son cri n'est pas seulement dans les oreilles spirituelles des hommes par son esprit, mais il y a de nouveau un prophète dans le pays. Une fois encore, Dieu va révéler la vérité comme il l'a fait à Paul. Au jour du 7e messager, au jour de l'âge de la Odyssée, ce messager révélera les mystères de Dieu comme ils ont été révélés à Paul. Il parlera et ceux qui recevront ce prophète en son propre nom recevront les effets bénéfiques du ministère de ce prophète. Et ceux qui l'écouteront seront bénis et ils feront partie de cette épouse du dernier jour, ce dont il est dit dans Apocalypse 22, 17, « L'esprit et l'épouse disent, viens ». Le grain de blé, le blé épouse, qui était tombé en terre à Nicée, est redevenu le blé parole de l'origine. Que Dieu soit loué à jamais. Oui, écoutez le prophète de Dieu, authentifié par Dieu, qui vient dans ce dernier âge. Ce qu'il dit de la part de Dieu, l'épouse le dira aussi. L'esprit, le prophète et l'épouse diront tous la même chose. Et ce qu'ils diront aura déjà été dit dans la parole. Ils le disent maintenant. Sortez du milieu d'elle maintenant et séparez-vous. Le cri a retenti. Il retentit encore. Jusqu'à quand la voix continuera-t-elle de crier? Nous n'en savons rien. Mais ce que nous savons, c'est qu'il n'y en a plus pour longtemps, car cet âge-ci est le dernier. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit a parlé, le soleil se couche, il va bientôt disparaître dans l'éternité pour les âges de l'Église. Alors tout sera fini. Alors il sera trop tard pour venir. Mais si à un moment de cette série de prédications, Dieu a parlé à votre cœur par son esprit, puissiez-vous vous approcher maintenant même de lui dans la repentance et lui donner votre vie pour qu'il vous donne la vie éternelle par son esprit.